Salut à tous et bienvenue dans le live 14 sur le compte We Are Thunder sur Twitch. C'est Pierre qui vous parle. Comme d'habitude, je suis avec Constant. Comment ça va, Constant? Bah ça va super bien, bonjour à tous, tout spécialement à ceux qui nous expliquaient qu'il fallait absolument jouer au All-Star Game et que ça courait aucun risque. C'est Petite cadeau. pique en passant, mais C'est vrai. voilà, bonjour à tous. Je m'étais fait alpaguer sur Twitter pour avoir dit ça. Bref. On profite de ces petites périodes de calme justement pour se reposer, pour refaire des nuits normales, on va dire. Et on vous fait quand même un petit live, on prévoit pas mal de choses. Vous avez commencé de voir hier avec un article que j'ai publié sur tous les jeunes du Thunder et leur développement là, sur ces derniers matchs que je vous partage dans le chat. Et d'ailleurs, ça me fait une transition parfaite. Vous voyez, on a changé le décor du stream. On a un peu changé le décor, il n'a pas énormément évolué, mais la grosse évolution, c'est que désormais le chat est visible sur le stream directement. Alors pour vous qui nous écoutez en direct, ça ne change pas énormément de choses. Mais pour ceux qui seront en replay, ça sera peut-être un peu plus intéressant. Parce que notamment la dernière fois où on parlait beaucoup de Cade et que ça interagissait dans tous les sens sur le chat, les gens ne pouvaient pas trop comprendre. Là, ça sera beaucoup mieux pour ceux qui nous regardent en replay. Donc voilà pourquoi on a fait ces petites modifications et ça a l'air de marcher, donc c'est plutôt cool. Donc salut tout le monde, donc n'hésitez pas à interagir parce que l'épisode d'aujourd'hui, si vous ne l'avez pas compris, si vous n'avez pas vu sur Twitter, une FAQ de mi-saison, un programme plutôt cool, plutôt light, et on va répondre à toutes vos questions, qu'elles soient, on vous dit, sur OKC, sur la NBA, sur le basket, sur ce que vous voulez, vous pouvez vous poser un peu n'importe quoi. Bon, pas des trucs trop durs non plus, hein, mais un peu sur ce que vous voulez. N'hésitez pas à vous éloigner de l'actualité aussi, nous proposer des trucs drôles, ça sera avec plaisir qu'on y répondra. Et pour commencer, un replay, vous voyez, oui, un replay sur Twitch, vous voyez les commentaires, mais pas sur YouTube. C'est ça le truc. Voilà. Et oui, parce qu'il y en a qui étaient sur YouTube. Pour commencer, on avait 2-3 questions issues de Twitter qu'on avait. Les gens pouvaient quand même nous demander quelque chose avant, et après on prendra que vos questions à vous qui êtes dans le chat. La première, c'est de Sonia qui nous écoute souvent et qui interagit souvent avec nous, donc on salue. Notre calendrier jusqu'à la fin de la saison n'est pas hyper compliqué. Doit-on se battre pour essayer d'atteindre le play-in ou alors tanker à fond? Ça, c'est quelque chose qu'on a un peu discuté dans notre dernier live, si vous y étiez déjà là. Constant, je vais te laisser commencer sur ça. Est-ce qu'on doit aller chercher le play-in ou pas du tout? C'est une question compliquée. Déjà, je pense qu'il faut vous faire part de la dépression dans laquelle on est à peu près toute la team. Chaque fois qu'on voit une win du Thunder, typiquement, je l'ai dit en off, j'ai pas vu en direct le match contre les Spurs, je me suis réveillé, j'ai ouvert l'application NBA, j'ai vu qu'on avait gagné, j'ai eu qu'une réaction, je fais tellement j'étais saoulé de voir qu'on avait gagné. Est-ce qu'il faut aller au play-in? Je vois. Quel est l'intérêt en fait de se battre pour aller au play-in, sachant que tes jeunes ont déjà joué une série de playoffs l'année dernière, tes jeunes majeurs, donc le trio, ont déjà joué une série de playoffs l'année dernière, et qu'est-ce que aller au play-in et jouer une série de playoffs cette année va t'apporter sur les années suivantes, comparé à un bon pick? Ouais, pas grand-chose. Je suis assez d'accord avec toi. Alors, l'intérêt peut être uniquement de ne pas finir dans ce ventre mou dont on a la peur, toi et moi. La deuxième place. Hein. Ouais, voilà. Et même si ça a joué des playoffs l'année dernière, de quand même prendre une expérience supplémentaire, par exemple pour Malédon, qui n'a pas pu jouer les playoffs, bon, qui a déjà une grosse expérience, mais voilà. Pour d'autres joueurs, c'est quand même, par exemple, les premiers playoffs de Shea en tant que play-in de Shea en tant que première option, voilà, il y a quelques expériences à prendre. Est-ce qu'on doit tout faire pour aller jouer? Je sais pas non plus, quoi. Parce que certes, pour l'instant, on est trop bien classé pour être très haut dans la draft avec notre choix. Est-ce que l'on doit diminuer? Est-ce que... Je sais pas. Ça peut aller très vite hein, en soi. Hein. Alors, Minnesota, c'est imprenable. C'est oui. Là, par exemple. Mais on peut très vite redescendre et à la loterie se retrouver avec un peu de chance et avec des choix plutôt cool. Donc, je ne sais pas. Je ne sais pas. La problématique actuellement, c'est comme on vous l'a dit, c'est ce ventre mou qui nous tend les bras de plus en plus parce que on n'est pas si loin que ça du play-in, effectivement. Mais il nous manque peut-être un petit quelque chose quand même, et on va pas se renforcer à la deadline, ça c'est sûr et certain, au contraire, on va peut-être plutôt perdre des joueurs. Donc compliqué. Ouais, et puis t'as surtout un problème, c'est bien de vouloir jouer le play-in, mais est-ce qu'on a le niveau pour aller jusqu'au play-in? Tu vois, est-ce qu'on est capable d'aller chercher cette 10e place? Parce que si c'est pour jouer le play-in et te faire éclater, est-ce que ça vraiment...
Bah, c'est surtout, faut les rattraper, hein, ceux de devant. Ouais. On est à peu près au niveau avec le même bilan que New Orleans, mais il y a quand même un petit gap d'écart entre la 10e, qui est la première place du play-in, enfin qui est la dernière place du play-in, Ouais. et la 11e place. Hein. Ouais. C'est exactement. 12e place, c'est pas le ventre mou aussi, justement. Ah, si, c'est totalement, C'est c'est totalement. la pire place possible. C'est totalement. C'est les Pistons quasiment depuis 10 ans. C'est Orlando depuis quasiment 10 ans aussi. C'est une place où t'es trop fort pour être parmi les plus nuls et Ouais. t'es pas assez fort pour être parmi les équipes en playoff. Du coup, tu te retrouves avec un choix 8-9 à la draft, un choix qui te permet pas d'avoir une superstar, ou en tout cas moins qu'un choix plus haut, et qui fait que tu stagnes pendant des années. Hmm. Alors, les Rockets vont nous filer leur pick, ils récupèrent Porter Jr. J'enchaîne deux questions qui vont ensemble. Je salue d'ailleurs Kamel l'Ancien qui est souvent là aussi. Oui, ils risquent d'être un peu plus compétitifs que ces derniers temps. Bon, effectivement, ils perdaient tous leurs matchs, donc ça peut que être un Quand peu on mieux. perd 13 de suite, de toute façon, tu peux pas faire pire. Au-delà de Kevin Porter Jr., surtout Wood qui va revenir, j'imagine, qui sera surtout plus fort. Kevin Porter Jr. est intéressant. Il aura beaucoup de ballons, alors à voir si ça c'est dans l'efficacité, etc., comment ça collabore avec Wall, mais effectivement, ça les renforce. Est-ce qu'ils vont finir... Ouais, c'est pareil, ils auront un bilan compliqué. Est-ce que la loterie, ça tournera dans notre sens ou dans leur? C'est ça qui est assez compliqué, c'est assez C'est compliqué à estimer. C'est pas compliqué. Si Houston finit avec le premier, le deuxième ou le troisième pire bilan de la ligue, Ouais. ils ont 52% de chance d'être dans le top 4. Ouais, c'est ça, d'être dans le top 4. Donc en gros, le sort de la loterie, si Houston est parmi les 3 pires bilans, c'est à peu près une chance sur 2 qu'on récupère leur pick. Donc c'est pas fait. Hmm. Ce serait quand même bien qu'ils regagnent quelques matchs. Kevin Porter Jr. il va revenir. Est-ce qu'il va vraiment apporter à cette équipe? Parce qu'effectivement, il peut mettre 23 points, mais 23 points à 39% au shoot. Hein. Parce que ce qu'il fait en G-League, il est productif, mais les pourcentages suivent peut-être pas forcément. En Hmm. tout cas, pas à tous les matchs. Houston, il y a plein de rumeurs comme quoi, soi-disant, ils veulent pas rentrer dans un process. Je pense que c'est juste pour faire augmenter les offres. Typiquement, PJ Tucker, je pense que dans 3 semaines, il sera plus là. Je pense que John Wall et Oladipo, ça discute aussi. Donc, Ouais, surtout Oladipo pour le coup, qui a un surtout contrat... Oladipo qui est en Ouais. fin de contrat et qui a refusé une prolongation d'ailleurs, dédicace à lui. Mais Houston, en fait, il y a plein d'incertitudes, mais malgré tout, même si Houston reste cataclysmique et eux aussi, contrairement à nous, ils ont un calendrier vraiment compliqué à partir du retour de ce break. Même s'ils sont dans le top 3 des pires bilans, t'as quand même une chance sur 2 le soir de la Ouais. draft de récupérer leur pick. Et par contre, si tu récupères leur pick, c'est pas un pick 10, hein, c'est un 5. Hein. Ce qui nous permet de réagir aux commentaires sur la loterie et que c'est un peu le bordel, enfin que par exemple Charlotte avait eu le 3e l'année dernière, etc. Oui, certes, mais c'est une question de T'as toujours probabilité et de plus de chance en chance. fait, voilà, c'est toujours la même chose. Et comme tu l'avais très bien dit dans un dernier podcast, l'année dernière, Minnesota et Golden State ont les pires bilans, ils sont 1 et 2. Voilà, au bout d'un moment, oui, c'est une question de chance, oui, c'est pour ça qu'on fera la loterie en live, vu que ça sera une dinguerie, mais il y a quand même, on augmente nos chances en étant plus ou moins bon, etc. Mais j'ai pas dit, en plus, on dit pas que ça n'arrive pas des équipes Ouais. qui montent, on dit juste que c'est statistique, c'est démontré. T'as plus de chances d'être dans le top 3 quand tu finis dans le top 5 des pires bilans qu'en terminant 12e et avec le 9e pire bilan de l'année. C'est statistique. Exactement. Après, la loterie a ses raisons que les gens ignorent, mais On rentrera pas là-dedans, mais... il y a des enveloppes froides qui circulent, mais bon. Petite question d'ailleurs, le processus de reconstruction d'OKC, vous le voyez sur combien de temps? Perso, je nous vois redevenir compétitif dans 2 ans, et il y en a eu un commentaire aussi qui me dit dans 2 ans ça paraît correct, avec l'année prochaine ça risque d'être short. 2 ans c'est correct, après ça dépend ce qu'on appelle compétitif, c'est ça la question. Ouais, Qu'est-ce que c'est t'en ce que penses j'allais toi? Bah, tout dépend ce que tu entends par être compétitif. Est-ce que dans le compétitif, c'est te battre pour les playoffs ou est-ce que c'est peut-être un peu plus? Moi j'ai tendance à dire que compétitif c'est plus que figurer en playoff. C'est être capable d'au moins passer un tour. Bah, dans ce cas-là, non, c'est pas 2 ans, hein, Ouais. c'est plus 3 voire 4. Hein. Parce qu'avec le play-in, etc., il y a dans 2 ans ou l'année prochaine, tu peux finir 10e et sur un malentendu, t'es en playoff et tu te fais éclater 4-0 face au premier, tu vois. Est-ce que c'est vraiment être compétitif? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Moi, je dirais d'abord que c'est un bon bilan de saison régulière aussi, plus Oui. une bonne participation en playoff. C'est pour moi ça être compétitif. C'est-à-dire que Denver, Utah ces dernières années sont compétitifs sans être forcément outsider au titre, on va dire ça comme ça. Ouais, t'es méchant avec Denver. Hein. Eux, Oui, au moins, ils ont fait une finale de oui, c'est conf, vrai, contrairement à Utah. c'est vrai que l'année dernière c'était. Ouais.
Dans ce cas-là, les Euh, Clippers sont pas compétitifs, hein, si on suit ton raisonnement. Parce qu'ils ont pas fait de finale de conf non plus. Oui, c'est vrai, je suis peut-être un petit peu dur quand même. Non, mais Mais tout t'as compris ce dépendra que de je la voulais draft. dire. Oui, oui, mais en fait, tout dépendra de ce qu'on récupérera de la draft. Typiquement, est-ce que d'ici 2 ou 3 ans, tu as une superstar qui sera pas contente, qui voudra être tradée? Est-ce qu'on va pouvoir la récupérer? Ça dépend de plein de facteurs différents Ouais. qui font que c'est difficile de vraiment prévoir un plan qui va se concrétiser dans les futures années. Déjà cette année, si on n'a pas le pic des Rockets, ni le pic des Warriors, et que tu te retrouves avec le 8 et le 21, je suis limite à dire que c'est une année qui sert quasiment à rien. Ou que Ouais. t'as quasiment perdu un an dans ta reconstruction. Mm, Ton mm, year mm, one mm. de ton rebuild, il débute pas très bien. On reviendra là-dessus d'ailleurs, sur d'autres questions qu'on a déjà en réserve. Oui, je suis un peu dur, du coup, OKC n'a pas été compétitif depuis 2016. Ah. Ah. Est-ce que c'est Le- j'arrive pas. Est-ce que c'est forcément faux? Eh, Non, mais en soi, saison régulière, on se bat pour l'avantage du terrain, on va on l'a dire. 2 fois, ouais. Et après, on déjoue en playoff, mais beaucoup ont des espoirs, quoi. Oui, mais en soi, sur le papier, on n'a pas été compétitif en playoff, ça, je suis complètement d'accord. Hein. On a gagné quoi? 2 matchs? Non, plus, 3 matchs? Non, 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 non. Non, sur deux, 6. je parle Sur que les 3 de. dernières années, on en gagne 6. Oui, non, mais je parlais que de. En gros, là, j'étais en mode Westbrook plus Paul George, je sais pas pourquoi, mais combien de matchs ils ont gagné 4. tous les deux en playoff? 4, ouais, c'est ça. Non, 4. 3. 3? 4-1 et 4-2? Ouais, mais je pensais que tu disais l'après-KD. Oui, l'après KD, il y en a eu plus que ça, parce qu'il y en a un Non, que il y en a Westbrook. un. Il y en Bah, a un contre et l'année dernière, il y Houston. en a 3 de plus aussi. Oui, mais Russ était parti, c'est ce que Ah je voulais bah. dire. Moi, je pensais que tu disais de Ouais. l'après-KD jusqu'au Non, moment du départ dans de ma Russ. tête, j'étais sur Russ et Paul George. Bref, c'est pas la question, mais effectivement, on peut se poser la question de si on a été vraiment compétitif. Voilà, c'était une bonne question. C'est une bonne question. Si on ne draft pas Kate Cunningham, vous voudriez quel joueur? Alors, Teasing, petit on teasing. enregistre lundi avec Alan d'Envergure, que vous voyez souvent, et le podcast sortira mardi, sur les prospects à suivre sur la fin de saison, sur le top 5 du coup, et sur pas mal de joueurs à différents niveaux de la draft, puisque comme vous le dites déjà dans le chat, on peut se drafter à peu près partout, vu la prochaine draft qui arrive, et vu les pics qu'on a. Bon, allez, moi juste, je dépend. dirais, si on reste dans le top 5, si on n'a pas Cunningham, moi je suis plus chaud sur Mobley pour l'instant, parce que c'est typiquement le type d'intérieur que moi je veux drafter dans le top 5, contrairement à des rim runners qu'on a espoir qu'ils deviennent quelque chose un jour. Lui, il a déjà un skill set très large et il est un peu fin, etc. Il y a des défauts, on en reparlera. Mais je l'ai en 2, on va dire, dans mon board. Je sais pas toi, mais moi c'est lui que j'ai en 2. Moi, je suis pas chaud à l'idée de drafter un intérieur, quel qu'il soit, dans le top 5. Je t'avoue, aussi Oui, talentueux mais qu'il soit. ça se défend complètement. Hein. Mobley a l'air d'être extrêmement talentueux, je dis pas le contraire, mais que Minga, du peu que j'ai vu, m'intéresse beaucoup, beaucoup, beaucoup. Une espèce de mix entre Jaylen Brown et Jimmy Butler avec un peu plus d'envergure. Plus grand, C'est peut-être, peut-être je pense celui. aussi. Peut-être un Ouais, peu plus grand. Butler, il fait 2-0-3 quand même, ou pas loin. Tant que ça, je pense, ouais, peut-être, ouais. Mais bref, c'est peut-être le moins NBA ready actuellement du top 5. Je pense que c'est le moins NBA ready du Ça top 5. dépend, offensivement peut-être, mais défensivement, bon, on en Ah, reparlera défensivement, sûrement. il est prêt, mais Voilà, c'est ça. moi, Donc ça quand je dépend parlais comment tu NBA considères ready, la question en fait. Mais oui, je suis quand je d'accord parlais avec NBA ready, c'était au niveau de son shoot, même Mm. athlétiquement, je pense qu'il a encore des progrès Le- à faire si tu compares à Green. le plus brut. Voilà, Ouais, je suis moi, d'accord. c'est encore le diamant le plus important à tailler. Mais je pense que le potentiel, je pense qu'il peut être top 3 Mhm. de cette draft. Mhm. Donc après, moi, j'en ai pas vu des masses pour être honnête avec Ouais, vous. on n'a pas, Mais que Minga m'intéresse vraiment. on n'a pas encore plongé dedans à fond et ça va commencer dès lundi, du coup, comme on vous le dit. Et j'espère que l'épisode va vous intéresser parce que je pense qu'avec Alan, ça sera toujours très intéressant. Si on doit lâcher beaucoup de pics pour monter à la draft, vous préférez garder les futurs des Rockets ou les nôtres? C'est une Les bonne nôtres. question. Les nôtres. Je Je suis préfère être maître de mon destin Et c'est- plutôt que de dépendre de celui des autres. C'est le même argument que j'ai. C'est le même argument que j'ai. Je préfère être maître de mon destin parce que les Rockets, typiquement, ils peuvent retourner dans un mode agressif, dont on ne sait pas vraiment pourquoi, et essayer de trader dans tous les sens pour des joueurs. Là où nous, on contrôle plus les choses. Après, les Rockets, l'année prochaine, seront peut-être moins avancés que nous dans leur reconstruction. C'est un fait. Moi, s'ils ont le first pick, Oui, c'est un oui, effectivement. Ouais, là, donc ça, on est en ils incertitude. seront Là. avancés. Hein. Mais de manière générale, ouais, plus maître de son destin et garder les nôtres. Et je pense que c'est ce qui est souvent fait, j'imagine d'ailleurs. Ouais, probablement, mais si t'es obligé, envoie les pics des Clippers. Hein.
Parce qu'avec Paul Ah George oui, qui a prolongé, Kawhi qui va ouais, prolonger cet été aussi, on plutôt. voit ceux des Clippers, hein, Ouais, si tu plutôt. peux. Ouais, à part si ça explose dans... Ça dépend quand ils sont, mais ouais. Là, si ça commence de prolonger dans tous les sens aux Clippers, bon, Paul George a déjà prolongé, donc ouais, dans tous les cas, il sera là l'année prochaine. Donc, ouais. Je suis d'accord. Pour vous, si Towns devient disponible cet été ou l'année prochaine, on doit foncer dessus ou pas? ah oui, Oui, tous les jours. oui, c'est un très bon profil, c'est un joueur qui se plairait plus en Oklahoma qu'en Minnesota, dans le façon de jouer, surtout actuellement dans la façon de jouer, Towns serait très fort. Ouais, ouais, il serait. Bah Mais déjà, juste le pick and pop chez Karl Anthony Towns, oh il là fait là, mal. Hein. ouh là 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 là. La problématique, elle est que, alors certes, on a les assets pour le trader, mais lui, il vient, est-ce qu'il voudra vraiment venir, tu vois, est-ce que ce sera pas un coup d'épée dans l'eau, dans le sens où il partirait juste après qu'on l'ait eu, à la fin de son contrat, ou des choses comme ça, c'est une autre question. Bah ça, c'est un pari à prendre. Ouais. Regarde, typiquement, les Raptors, je pense, enfin, c'est même sûr, Kawhi, il voulait pas y aller. Hein. Résultat, il se retrouve avec un titre. Hein. Donc, Hum, hum, hum. c'est un pari à tenter. Je pense que Karl Anthony Towns fait clairement partie des joueurs, des superstars en tout cas, qui, si elle demande un trade, c'est peut-être la superstar qui fitterait le plus avec notre effectif actuellement. Là, on a le plus de besoins au poste 5. Tu vois, typiquement, si David Booker demande un trade, je vois pas pourquoi, mais imaginons s'il demande un trade, ou si De'Aaron Fox demande un trade, je vois pas très bien ce qu'on pourrait en faire, ou en tout cas, c'est pas là où c'est pas des postes où on aurait le plus de besoin. Là où typiquement, Karl Anthony Towns, il va servir grandement dans cet effectif. Carrément. Après, voilà, la question de ce que lui veut, si ça lui plairait, etc., ça c'est une autre question, mais on peut aller le chercher, et effectivement, c'est une cible intéressante. C'est une cible qui serait intéressante. Alors peut-être, au final, il est peut-être un peu plus vieux que si les joueurs qu'on drafterait maintenant, s'ils sont haut placés, etc., mais c'est pas inutile d'avoir un vétéran un peu plus important, par exemple, dans le roster, parce qu'il commence d'être un peu vieux, Karl Anthony Towns, effectivement. Je crois qu'on ça a dit ça Oh, il l'autre a fois. 25-26 ans, ouais. Ouais, mais c'est plus un jeune. Tu sais, on en parlait l'autre fois, tu sais, pour les noyaux de Oh, jeunes, mais tu le considères plus vraiment comme un jeune. Moi, je suis 26, c'est plus... c'est pas attends, 22, quoi. C'est pas haché. Tu vois ce que je veux dire? C'est une timeline différente. 25 ans, ouais. Il a 25 ans. Ouais. Oui, Oui, il est mais de mon année, je crois. C'est ça, c'est ça. oui, mais alors dans ce cas-là, Brandon Clark, c'est pas un jeune. Oui, mais ça se défend complètement, ça. Ça se défend Mais complètement. ouais, bah, justement, et après, quoi, le prime des joueurs, on sait très bien, c'est entre 28 et 32. Donc, Ouais, même si tu récupères un joueur qui a 25 ans, même si c'est pas la même timeline, tu peux quand même l'avoir 5-6 ans avec un full potentiel. ouais, ouais. Pour Kuminga, on nous demandait si c'était un 3 ou un 4. J'ai sauté un peu la question. J'aime bien en 4, moi. C'est un 3-4. C'est un C'est 3-4, un- mais dans ma vision du 4 maintenant moderne, etc., il est intéressant. Il est intéressant, parce que moi, je considère le 4 de plus en plus comme un ailier, donc voilà, c'est pour ça. Oui, 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 t'as les guards, t'as les forwards qui sont les 3-4, qui sont interchangeables quasiment tous. Ouais, Puis t'as le pivot. c'est ça, c'est ça. Sachant Euh, qu'il peut défendre de 1 à 4, voire même des 5. oui, il peut être un peu protecteur cercle, on va dire. Lui, là-dessus, c'est le plus intéressant de la draft, d'être Défensivement, ouais, je pense qu'il est même meilleur que ce qui était Oh, peut-être pas déconner non plus. Mais Ouais, tu plus de vois, choses qu'Okoro offensivement, je pense. oui, mais je parlais défensivement. L'année Ouais, dernière, Okoro était le meilleur défenseur de la draft. Je pense que cette année, si tu regardes les loteries pick, je pense que Kuminga est le meilleur défenseur de la draft. peut-être. J'enchaîne sur Kuminga. Est-ce qu'il n'y avait pas un red flag sur ses genoux? C'est possible qu'il y ait eu des petits antécédents de blessure, effectivement. Oui. C'est possible, voilà, c'est à surveiller. Après, là, il a joué. Je crois qu'il joue plus d'ailleurs avec Lignit sur les derniers matchs. Je crois qu'il a pas joué un ou deux derniers. Mais il fait pas un bon passage avec les limites. Il Hein. tire, il tire à faible pourcentage, etc. Mais bon, on en C'est pour ça reparlera que j'ai ça dit avec qu'il Alan était- qui aura suivi ça de encore plus près que nous. Non, tout à fait. Et qui sera plus à même de répondre à toutes ces questions. Hum. Financièrement, vous donnez quel genre de contrat à Darius Bazley? Actuellement, c'est dur de savoir. Je te tends la pierre. Actuellement, Actuellement, c'est dur de savoir, hein. vas-y, balance-moi dans l'arène, laisse-moi me débrouiller. Mais actuellement, bah, c'est compliqué. Déjà, sa revalorisation salariale, elle sera C'est que dans c'est 2 dans ans. quelques années, hein. C'est dans 2 ans. Actuellement, bah, je lui donne un joueur qui sait défendre et qui est quasi négatif en attaque. Donc, je lui donne moins de 10 millions la saison. Je lui fais un 32 sur 4. Je donne 8 32. patates la saison. 32 sur 4, ça fait... C'est Ça fait honnête. 8 millions. Ouais. Ah, et après, il est capable aussi de l'année prochaine de nous faire une très grosse saison et qu'on soit obligé de lui donner beaucoup plus, hein. C'est possible aussi, hein.
Moi, j'y crois de moins en moins, hein. Je suis pas convaincu que. Tu vois, Ouais. quand on a fait le podcast sur Baisley, on parlait du fait qu'il était comparé à des défenseurs qui n'ont jamais su shooter. Euh, Et d'ailleurs, si vous avez lu l'article que je vous ai partagé là sur les jeunes, c'est un peu le seul où je suis le plus négatif. Où j'essaye de dire, ouais, il y a des flashs et tout, mais bon. Bah ouais, et encore, les flashs, ça fait quand même pas mal de temps que t'en as pas vu des masses, hein. Ouais, tu vois, après, ce qui m'embête, c'est que par exemple, je crois que c'est sur le dernier match, il y a un moment, il prend la balle, il fait rebond, il traverse le terrain, il pull up à 3 points, il marque quoi. Enfin, Ouais, mais c'est bien d'avoir des flashs, mais hmm, de la régularité aussi. ouais. Est-ce que tu lui donnes la qualifying offer? C'est une question qu'on a. Ah oui, oui, quand même, Par faut pas contre, déconner. oui, oui, ça c'est sûr. Vous attendez quoi du retour de Poku dans l'équipe A, au vu de ses performances en J-League toujours aussi catastrophes? Ah, ça c'est pour moi par contre. Des pertes de balles. Ça c'est pour moi. Je pense que ça sera encore inconstant, pas forcément toujours à droit, voire assez maladroit, parce qu'il a été en J-League, ça a été... Il y a eu des matchs à droit, d'ailleurs qu'on a commenté en live avec Sanson, il a été à droit, mais assez inconstant. Par contre, je m'attends à ce qu'il y ait déjà un petit step dans le jeu et physiquement peut-être, en mode, bah peut-être pas, ça se verra peut-être pas visuellement. Par contre, peut-être qu'il résistera un peu mieux à contact, il sera un peu plus à l'aise, il leur arrivera un petit peu mieux à s'exprimer en fait que sur le début de saison, parce que là en G-League, balle en main, il a montré plus de choses que depuis le début de saison. Donc c'était plutôt intéressant dans cet aspect-là. Il jouait press meneur sur pas mal de séquences, il a pu mettre des drives, il a eu des lancers francs, ça c'est chose incroyable. Si vous avez lu l'article encore une fois, j'en parlais, c'est assez incroyable, c'était ses premiers. Alors, il tirait 7, c'est Oui, mais incroyable. avant il en avait tiré 0. Waouh. 7 sur les 3 derniers matchs, sur les 4 derniers en plus, si je dois préciser. Donc voilà, peut-être déjà quelques progrès. Alors après, il faudra pas s'attendre à ce que ça soit déjà un gros joueur de la rotation, etc. hein. Ouais, je suis même pas sûr que ce soit un gros joueur de la rotation. Parce que t'enlèves qui dans ce cas-là de la rotation? On en a déjà Oui, parlé ouais, quand on a je parlé de suis Ty d'accord Jerome. avec toi. Dans ce cas-là, tu vires qui? Tu vires Kenrich Williams? Tu vires Muscala? Moi, j'ai pas envie de les virer pour faire de la place à Poku, hein. Ouais, oui, effectivement, vu ce qu'ils ont montré, Allez, ça peut poser Muscala, question. un petit peu, mais le mulet, moi, j'aime bien l'avoir parce qu'il reste relativement jeune et que tu peux encore le développer. Est-ce que t'en enlèves à Robbie aussi? Est-ce que c'est Jackson que tu vois plus du tout? Est-ce que... Ouais, Jackson, tu le vois déjà pas des masses ouais, c'est actuellement. ça. Tu peux pas non plus C'est ça. lui mettre des minutes négatives, hein. Mm. Si tu veux, tu peux en enlever un petit peu à Robbie, mais Robbie aussi il se développe bien et lui aussi il est jeune. Beaucoup, écoute, s'il joue, moi j'attends qu'il nous qu'il perde des ballons, qu'il manque des shoots, Ouais. histoire de renforcer un peu le tank. Ah Mais bah c'était une question qu'on avait. Est-ce que le retour de Poku, c'est envie de tanker plutôt que de se battre pour un potentiel play-in? Non. Moi je pense que c'est surtout de toute une question façon, de développement en fait, c'est pas une question de ça. le Blue est éliminé de la Oui, G-League de toute d'ailleurs. façon, donc Donc, tout le monde en revient, hein. oui. Mais non, non, mais, je sais pas, je pense que c'est une envie de le garder dans le cocon KC. Ouais. Mais de toute façon, Poku, on l'a déjà dit, on fera quand on sera le 7 mars 2023, on fera un constat sur Poku. En attendant, ça va être compliqué. Ouais. Et dernière question, est-ce que vous voyez refaire de la J-League? À voir, peut-être l'année prochaine il fera des voyages entre les deux, peut-être. C'est possible, c'est Je sais possible. pas, voilà, c'est tant que ça participe à son développement, moi ça me gêne pas de voir différentes choses en fait, de voir. Il y a eu pas mal de joueurs qui ont commencé en J-League et qui ont fait des voyages, etc. et qui ont largement percé ensuite, n'est-ce pas, Rudy Gobert par exemple. Donc Et Enes Kanter a pas fait de la G-League aussi. c'est possible, hein. Christian Wood a fait de la G-League, ça c'est sûr par contre. Souvent certains intérieurs ça prend un peu de temps à les développer, donc lui encore. Christian Wood typiquement a fait de la Ouais. G-League, hein. Et a été coupé un nombre de fois incalculable. Ouais, Donc, par Milwaukee. ouais. Je pense que Milwaukee ils s'en mordent bien les doigts de Et, l'avoir et les, coupé. et les Pélicans, par exemple, aussi, qui seraient très contents de l'avoir aussi. Donc, ne soyons patients, attendons de voir ce que ça donne. Je crois qu'on avait sauté une question. SGA peut s'intercaler dans la duel du GOAT pour LeBron ou MJ. Bon. Après, faudrait qu'il. Oh non, j'allais faire un. Après, faudrait qu'il y ait un duel pour le GOAT, quoi. Ouais, Mais je savais que t'allais la faire. On va pas dire pour qui tu penches. On va juste non, dire on laisse les gens deviner. Non, voilà, c'est une question un peu drôle, effectivement. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme question? Randall a annoncé de prendre une prorogation pour 104 millions 4 ans. Si on prend comme référence Collins, ça se tente ou pas? Est-ce que tu donnes ça à Collins en gros? C'est ça, peut-être ça la question. Attends, ça a été annoncé, Julius Randle? Non, c'est annoncé de prendre. Ça doit être proche, j'imagine. 100 patates sur 4. Ouais, 25 par an. Est-ce Ouais, que tu donnes ça à Collins, toi?
comparé à pour Julius Randle, ce serait vachement bien pour les Knicks, hein. Parce que moi, vu la saison qu'il fait, je trouve limite qu'il mérite plus, hein. Après, C'est le contrat que je donnerais à John Collins, mais Ok. si j'étais Julius Randle, je pense que je lui en donnerais un peu plus. Après, le Randall te pose des fortes problématiques de fit. Tu vois, tu peux pas mettre n'importe quoi autour. D'ailleurs, les Knicks, je suis pas fan du fit autour, mais ça marche pour l'instant. Pourquoi Non, pas. non, les Knicks, ils sont merveilleux cette année. Oui, mais c'est ça qui est incroyable. Mais pour moi, enfin, moi j'aimerais bien voir Randall avec un intérieur qui est pas trop dans la raquette, quoi. Tu vois? Ça marche bien avec Mitchell Oui, mais c'est Robinson. pour ça que je suis surpris que ça marche aussi bien, parce que Randall est quand même très près du cercle et tu vois, je suis sûr qu'il serait encore meilleur peut-être s'il avait un intérieur qui joue plus large. À côté de Towns, par exemple, on en a parlé tout à l'heure, je le vois encore plus être performant. Mais là, force est de dire qu'il performe même dans un contexte que je lui trouve moins favorable en plus. Donc c'est Oh, impressionnant. mais, ces Knicks-là, de toute façon. Ils sont... En plus, il y a quasiment personne qui shoot vraiment. Oui, c'est pour ça, Tu- ouais, ouais. T'as pas le pourcentage, j'ai pas le pourcentage à 3 points des Knicks sous les yeux, mais il doit pas être fameux. C'est juste, ça joue avec la pace la plus lente de toute la NBA. Bon, alors là, il n'y a même pas de débat là-dessus. Ça joue très lent, ça défend à mort et ça gagne des matchs. Hmm. C'est du Thibodeau style. Ouais. Ouais, Mais avec des ça marche. titulaires qui jouent à blinde aussi, c'est énorme. Un peu moins, il s'est calmé Oui. sur les rotations, mais Bah, surtout que l'un de tes meilleurs joueurs, c'est ton meneur en sortie de banc pour l'instant, donc lui aussi il s'est calmé, hein. oui, il faut le dire. T'as Elfrid Payton qui redevient un joueur de basket, ce qui était déjà une bonne chose pour Elfrid Payton. Vu Et que tu notes redeviens, parce que moi je pourrais te dire deviens presque, hein, je suis honnête avec non, toi. il avait fait un bon passage à New Orleans, un petit peu. Il avait fait une bonne saison à New Orleans. Mais t'as Derrick Rose, du coup avec l'arrivée de Derrick Rose, moi j'étais pas particulièrement fan. Non. Faut constater que ça fonctionne. Du coup, ça permet un petit peu justement d'équilibrer tes minutes au niveau de ta rotation sur tes guards avec RJ Barrett et Elfrid Payton. Tu réduis un petit peu du coup les minutes de Quickley avec les minutes de Derrick Rose. Ces Knicks-là sont surprenants, donc tant mieux. Après, ce qui est Tant mieux, intéressant, tant c'est que si Randall prend l'argent là qu'on nous a mentionné, Collins il en prend moins pour moi que lui, tu vois. Ça, je suis d'accord avec toi. Donc peut-être que, comme tu l'avais dit, peut-être qu'il aura pas le max ou pas tant que ça. C'est à voir, à suivre. mieux. Et tout dépend. Tu vois, on en parlait, je crois que c'était avec Tom qu'on en parlait. Il y a plein d'équipes qui ont du cap. Tout dépend de comment va s'agencer la free agency. Tout le monde avait tout le monde avait libéré du cap dans la possibilité de signer Giannis. Lol. Ils ont dû faire une sacrée tronche quand ils ont vu que Giannis a prolongé avant le début de la saison. De ouf. Mais toujours est-il que si t'as vraiment plus de free agent, t'as peut-être une équipe qui va craquer son slip sur John Collins. Ouais. Ou pour embêter Atlanta en disant typiquement ce que faisait Brooklyn il y a quelques années quand ils étaient en reconstruction, ce que je pense que nous on serait capable de faire aussi, c'est-à-dire mettre une grosse offre en disant à Atlanta débrouillez-vous, soit vous vous alignez, dans ce cas-là votre salary cap il en prend un sacré coup parce que vous allez un petit peu surpayer le joueur, soit on le récupère. Je suis plutôt d'accord avec ça. Ce sera à voir ce qui se passe cette intersaison, ce sera intéressant. On avait une autre question. En toute honnêteté, vous vous attendiez à une telle moitié de saison de la part du Thunder? Ben non. Moi j'étais le plus haut, hein. Oui, et t'étais à combien de gagnés sur l'année? Combien de victoires? 21 ou 23, je sais plus Ouais. de 20. On est à 15 déjà. Oui, on a déjà gagné plus de matchs que ce que Sanson dans l'article prévu au Ouais. début de saison avait dit. Après, je pense que pour le coup, c'est juste sur le bilan, après on parlera peut-être des joueurs, etc. Mais là où on a peut-être sous-estimé les choses, toi et moi notamment dans la preview, c'est dans l'incertitude autour de cette année des absences, des blessures liées au rythme, du Covid, de toutes ces choses-là. Je pense que on a sous-estimé ça et au final, pas mal d'équipes sont plus meilleures qu'on pensait, enfin c'est beaucoup plus serré. J'ai l'impression que les meilleurs ne sont pas aussi forts qu'avant ou perdent un peu plus de matchs qu'avant, et les plus nuls en gagnent plus qu'avant. À part quelques exceptions. On va dire. Hormis Phoenix et Brooklyn, quelle équipe a un meilleur bilan cette année par rapport à l'année dernière? Bah, Utah, je pense. Ouais. Utah, ouais. Et puis c'est tout. Bah si, les Knicks. Golden State, les Knicks, mais c'est Les pas Knicks. des équipes contenders. Oui, sur les contenders, Tu vois, ils n'ont pas des meilleurs bilans. tu regardes les Lakers ont un moins bon bilan que l'année dernière, c'est pareil pour les Clippers, je pense que Denver c'est pareil aussi. Dallas aussi. Dallas aussi, après est-ce que Dallas est un contender, c'est une autre question. Milwaukee, même Philly a un moins bon bilan que l'année dernière, Oui. peut-être.
Indiana aussi, voilà, donc les grosses équipes de l'année dernière qui avaient un gros bilan ont perdu plus de matchs Les Spurs ont cette un année. meilleur, mais c'est pas un contender, effectivement. Oui, mais les Spurs l'année dernière, ils étaient dans le fond. Là, je Aussi. parle des équipes qui ont été bonnes l'année dernière et qui sont encore bonnes cette année. Là, Mm. c'est pour ça que je mentionne pas Houston ou nous typiquement. Mais ouais, après, moi, je me rappelle, j'avais dit, faut faire attention avec cette équipe parce qu'elle peut nous surprendre et avec les vétérans, tu peux gagner des matchs. Ouais. J'ai pas le bilan sous les yeux du Thunder quand alors Ford joue. Je pense que tu dois pas être loin d'avoir un bilan à 50%. Ouais, faut regarder, faut regarder. Faudrait checker ça. Attends, vas-y, meuble, je regarde. Vas-y, non, mais il y a des questions, il y en a une que je sais que tu pourras pas répondre. C'est-à-dire. Vous jouez au basket, club, poste. Je sais que toi, tu joues pas. Alors moi, c'est-à-dire, alors, c'est pas que je ne joue pas au basket, c'est que j'ai des genoux en carton. J'ai des genoux qui sont pires que ceux de Chandler Parsons, On donc connaît, je ne peux pas jouer au basket. on connaît les croisés, c'est empêché de Non, percer. c'est pas les croisés, moi, c'est pour ceux qui connaissent, pour ceux qui ont eu des adolescences difficiles, la maladie d'Osgood. Ah bah, sur les croissances, ça, c'est terrible. Voilà, et surtout, pour ceux qui savent, pour ceux qui ont eu cette maladie-là, normalement, t'es pas censé faire de sport quand t'as cette maladie-là. Ouais. Mon médecin, il m'avait dit, vous faites pas de sport pendant 3 mois, j'ai eu la bonne idée d'en faire. Donc maintenant, je peux difficilement en faire. Et moi, j'ai joué, pour le coup, je joue depuis que je suis petit. Je joue meneur. J'ai joué longtemps au Stade Clermontois. À Clermont, c'est là que j'ai fait ma formation. Et là, je joue dans l'agglomération de Clermont. J'ai fait un peu de R1 en senior. Et là, je joue en R3 avec des potes tranquilles. Enfin, depuis un moment, on n'a pas joué, effectivement. Mais voilà, moi, je joue depuis que je suis petit. J'ai coaché aussi hein, de U13 à U17. Voilà. Donc, Masculin uniquement, attention. masculin uniquement, bah oui, parce que le club où j'étais, bah, le Stade Clermontois, c'était uniquement masculin. D'ailleurs, je crois qu'il y en a dans le chat si Paul est là, que j'ai coaché. Donc voilà, c'est à peu près ça ce que j'ai à dire. Et le bilan, juste, quand alors Ford est là, c'est 10 victoires, 14 défaites. Ah, tu vois, on est pas loin de 50%. Ouais. Pas dégueu. Oui, je dis à Clermont, et ça va les gars, et en vrai, c'est pas si pire, je vous le dis. Hein. Ça commence de me chambrer déjà. Ça, c'est un autre débat, mais. C'est un autre débat. Mais moi, je suis très bien à Clermont. Depuis que je suis petit, je suis très bien à Clermont. Moi, je suis très bien à Caen, c'est parfait. Les différents trophées personnels, vous les donnez à qui? Ah, ça, c'est intéressant comme question. Les trophées personnels. MVP, Pour nous, etc. Ah! Pour nous. Merci, Constant. Non Constant, mais, il faisait... non, non, mais de notre équipe, parce que tu te rappelles, Ah il y avait oui, la alors est-ce que... surprise Oui, de la saison. effectivement, est-ce que c'est de notre équipe ou est-ce que c'est de général? Ça peut être les deux, mais on va faire général, peut-être ça sera marrant. Si c'est marqué hors série, ça doit probablement être les trophées individuels de manière globale. Mais Vas-y, alors, MVP, toi je sais ton choix déjà. ah non, attention. Pour l'instant, je le donne à Embiid. Jokic est en train de toquer très fort à la porte. Hein. Parce que Denver est en train de remonter pleine balle. Pour moi, en fait, c'est assez rigolo, c'est de voir que les deux candidats au MVP, allez, plus LeBron, mais LeBron il est candidat au MVP quasiment tous les ans. Les deux des trois principaux candidats pour le MVP sont des pivots. Dédicace à ceux qui disaient que les pivots n'existaient plus en NBA. Mais Après, voilà. c'est que pour pas rentrer dans ce débat, mais t'as un gap énorme entre les élites pivots dont on parle maintenant et la moyenne des pivots globales, j'ai envie de dire, tu vois ce que je veux dire? Mais oui, Ouais, effectivement, ça fait un bon pied de nez pour certains, et effectivement. Donc pour l'instant, c'est Embiid. Moi, j'ai du mal sur le MVP. Et j'en ai parlé en off, je sais plus quand. J'ai du mal à dégager un favori parce que, ben, effectivement, les Sixers sont très bons, mais ils ont un bilan qui est le même que l'année dernière au final. Enfin voilà, Embiid fait une très bonne saison. Je pense qu'il est dans mon top 3 MVP, pardon, c'est certain. Jokic revient bien. J'ai tendance à dire que les Bucks, à un moment, quand Holiday jouera bien, ça va remonter et Giannis commence d'être un peu énervé. Ouais, mais est-ce que tu vas le donner Trois fois de suite d'affilée, à ça c'est la Giannis problématique que j'ai. J'ai du mal à le donner à LeBron aussi, pour l'instant, je l'ai vu dans certains trucs. Je vois pas qui donner à Utah. Après, voilà, moi je t'avais dit, si Brooklyn continue de remonter, etc., Harden pour l'instant est très bon. Jamais ils le donneront. Mais jamais ils lui donneront, etc. Et sachant que KD va revenir, voilà. KD va revenir, ce sera le meilleur joueur de l'effectif. Donc, Ouais. Donc moi j'ai du mal à dégager un favori, j'ai vraiment de mal. Donc on va voir, moi pour l'instant, peut-être Embiid ou Jokic.
Lillard, j'ai du mal parce que le bilan est pas... Si. Mais il est dans la liste. Non, mais je lui donne pas, mais il est dans la liste. Le bilan, c'est quasiment le même que celui des Lakers, hein. Donc, mais il est dans ma liste, mais je lui donne pas. Pour l'instant. Non, moi, top 3, c'est Embiid, Jokic et LeBron. Et ensuite, t'as un gap entre Lillard, Giannis, peut-être un petit peu de Curry quand même aussi, mais pour moi, il y a vraiment un top 3 qui se démarque. Je suis Et d'accord. dont Embiid est le favori. Je pense que globalement, c'est le favori, je pense, de beaucoup de journalistes. Parce que tu parlais du bilan des Sixers. Eux, pour le coup, ils ont loupé des matchs à cause du Covid. Il y a des matchs où ils ont joué à 8. Pour le coup, les matchs où ils n'ont pas été reportés, ils les ont joués. T'as eu du Covid et le contexte, c'est pas du tout le même que la saison dernière. Et Embiid en plus est en 30-10, donc. Oui, Lillard, on sait pourquoi on lui donne pas. Non, mais effectivement, il fait une très très grosse saison. Non, il fait une Et énorme les saison arguments dans le le clutch, ouais, c'est fort, c'est très fort. Mais pour l'instant, il est un tout petit cran en dessous quand même des autres qu'on a pu citer pour moi. Après, il y a quoi? Bon, défenseur de l'année, bon. Non, le Roy. Ah oui, le Ça, rookie avant. La Mélo. Ouais, la Mélo. Voilà. Je pense qu'il y a zéro débat actuellement. Il y a Liberton, un petit peu. Ouais, mais là, la Mélo est vraiment... Là, la Mélo, là, il est sur une autre place. Il est en train de faire regretter déjà d'en parler des choix d'avant. Bon, il y a le temps, mais pour l'instant, voilà. Parce qu'imaginez, moi, ce que j'ai dit, imaginez le banc des Warriors géré par la Mélo. Bon, ça me paraissait pas mal, tu vois. Je pense que non, moi, c'est pas les Warriors sur lesquels il faut taper, sur les Wolves. Je suis aussi. Après, du coup, défenseur de l'année cette fois. Ben Simmons. Ouais. Ben Simmons ou Gobert. C'est ça. On aimerait bien dire Lou Dort, on vous le dit, hein, mais c'est encore trop limite. Non. Mais Ben il sera all Simmons defensive. Non, ouais, mais Ben Simmons, c'est ce qu'il le met. Est-ce qu'il l'aura parce qu'il est extérieur? C'est toujours cette problématique. Non, il défend les 5 postes. Mais je suis d'accord avec toi, mais en extérieur, ils auront plus de mal parce qu'ils vont sortir les stats de protection de cercle de Gobert et l'influence qu'il a. Mais ils l'ont donné 2 fois de suite à Kawhi. Kawhi, c'est pas un intérieur. Oui, c'est vrai, je suis d'accord. Ils l'ont donné à Draymond. Est-ce que Draymond, c'est vraiment un intérieur comme Gobert? C'est plus un intérieur comme Simmons qu'un intérieur comme Gobert. Donc, ouais, non, mais moi, je valorise bien plus le travail d'un Simmons que de Gobert, on en a parlé. En fait, la problématique, c'est que d'un côté, t'as Ben Simmons qui est pour moi le meilleur défenseur en NBA tout court. Genre vraiment, il peut défendre les 5 postes. Aucun souci, pour moi, c'est le meilleur défenseur en NBA, point barre. Même devant Kawhi, mais devant qui vous voulez. Par contre, tu peux pas nier l'impact qu'a Gobert sur la défense du Jazz. T'enlèves Ben Simmons. Ben Simmons, il a quand même Joel Embiid à côté de lui, donc Joel Embiid, c'est un sacré défenseur aussi. T'enlèves Gobert à Utah, la défense, elle tient plus debout. Surtout avec les petits, ils jouent vachement petits en dehors de Gobert, Utah. Lui, c'est un patron de défense, et pour le coup, tu mets Gobert dans n'importe quelle défense, t'as une défense qui est élite. On peut le critiquer, je sais qu'il y a pas mal de gens qui aiment bien taper sur Gobert, juste parce qu'il est français, d'ailleurs. Mais ça, c'est un autre débat. Mais moi, ça se joue entre les deux. Je mets Simmons parce que je privilégie le côté je peux défendre tous les postes. Mais tu peux pas nier que le joueur qui est le plus dissuasif en NBA actuellement est peut-être celui qui a le plus d'influence dans une défense actuellement en NBA. Je pense que c'est Rudy Gobert. Je te rejoins complètement. Et effectivement, il y a eu 2-3 matchs où il était dans le dur. Mais il est quand même sur la globalité, son influence. Il a pris. Ouais. Mais trop fort. 6e homme de l'année. Eh ben, j'en ai pas la foutre. Moi, Jordan Clarkson. Jordan. Je pense que c'est le gros favori. La torche humaine. Ouais, lui pour le coup, incroyable depuis qu'il a Utah ce qu'il produit. Mais il est pas en contrat hier lui aussi. Ça c'est typiquement le genre de joueur, c'est comme Terence Ross. Non, parce qu'il a re-signé cet été justement, si je me trompe pas. Il a prolongé. Justement, si je me trompe pas. Et quel trophée on n'a pas fait? Coach de l'année, Schneider. Non. Moi je le donne. Non, je le donne à Thibodeau. Ah ouais, c'est un bon outsider, effectivement. Et t'as Monty Williams aussi. Oui. Pour moi, c'est les 3. Ouais, je suis d'accord. Snyder, Utah était déjà en playoff l'année dernière. Ce que fait Thibodeau avec les Knicks, quand même. Oui. Tu mets n'importe quel coach en NBA, les Knicks sont pas comme ils sont actuellement. Il a trouvé un truc pour arriver à les faire jouer, c'est incroyable. C'est incroyable. Ouais, effectivement, ce top 3, je suis d'accord avec toi, on va partir là-dessus. Monty
Monty, oui, Le c'est vrai qu'il y a MIP. Chris Paul, effectivement. Ouais, mais au bout de L'année dernière, Billy Donovan, il y a est eu des deuxième. trucs, les gars. Pensez pas que c'est grâce à Il y, ses a- talents il y de avait un peu de coaching. ça aussi, hein, il faut le dire. MIP, Julius Randle. ouais, il y avait Wood, mais là, il a manqué beaucoup de matchs. Grant, bien sûr. Grant. Julius Randle. Ouais, peut-être. Jeremy Grant, il fait ce qu'il veut dans une équipe qui gagne que dalle. Hmm. J'aime bien en plus, pour le MIP, j'aime bien le côté t'as été All-Star cette année. J'aime Ouais. bien ça dans la conversation. Grant, c'est Grant, ouais, je vais le donner à Grant. Je vais le donner à Grant. Attends, il y en a un qu'on oublie forcément. Attends. Moi, je vois pas qui y a d'autres. Si vous avez dans le chat, j'ai pas d'autres propales. Ou Lavigne, ouais, non. Ah, après, Ah Lavigne est si, très. si. Je Zach lui- Lavine, voilà. Mais je trouvais déjà bon, en fait. Enfin, Ouais, mais là, il a il fait une franchi grosse un step saison. Ouais, aussi. ouais, mais Chicago est pas. Bon, après, tu me Chicago, diras, ils sont Détroit pas- est pas forcément bon non plus. Non, c'est pour ça, Jeremy Grant, il Ouais. fait des stats, il est efficace, mais dans une équipe qui gagne que dalle. C'est vrai. Là où Zach Lavine et Julius Randle, les deux sont All-Star pour la première fois cette année. Mm. Ah, et puis Zach Lavine, pour le coup, il t'emmène une équipe qui est pas franchement excitante des Bulls haut, avec des pourcentages qui sont extraordinaires. Genre, il y a 3-4 ans, quand il faisait ce concours de dunk, qui aurait pu dire Zach Lavine va tourner à 42% à 3 points Ouais, et qui scorait quasiment 30 points de moyenne. Non, c'est vrai, c'est vrai. Faudrait voir son gap statistique parce que on va être honnête sur le MIP, ça compte énormément. Je crois Donc qu'il passe de 22 à 29, si je dis pas de bêtises. j'ai du Sabonis, non. Il était déjà All-Star l'année dernière d'ailleurs, Sabonis. Hein. Ouais. Jalen Brown, on aime bien, mais est-ce qu'il. Ah! Il était à 25%, enfin il était en 25-4-4 l'année dernière, Zach Lavine. Ouais. Il est en 29-5-5 cette année. Et par contre, il passe de 45% à C'est les 53 pourcentages. La ville, c'est les pourcentages et qui sont. de 38. Et puis il est All-Star cette année aussi. Mais juste Randle. Brown, on aime bien aussi. Le cas, Jalen on Brown, aime moi, bien le j'aime joueur. Ou Dort, c'est compliqué. Moi j'aime beaucoup. Dort, il se faux mort en plus, donc on peut presque l'enlever de la liste. Et il shoot pas aussi bien qu'avant. Donc, bon. Ça, c'est leur règle à la con. Oui. Mais, ouais, non, juste Randle. Chez, ouais, bon, ça pourrait, hein, mais bon, c'est pas compliqué. Bah, monte à 27 points de C'est moyenne. Terry Rozier, ouais, il fait une grosse saison. Il fait une grosse saison, mais je pense pas qu'il sera dans le MIP. MIP, bon. MIP. Le problème, c'est que c'est pas Terry tant lui Rozier- j'ai l'impression qu'il a pas tant la lumière sur lui au Hornet, Terry justement. Rozier, Il a fait que l'année plus dernière, de il points, était en en- fait. Ouais, voilà, il était en 18-4-4. Cette année, il est en 25-5. Et je remarque que Thierry Rozier shoot à 44% en 7 tentatives, plus presque 8 tentatives par match à 3 points, incroyable. Ah non, mais cette année, Il bête bombarde, de hein. saison en Ça- termes ça- d'adresse. ça- Il ça est meilleur bombarde. que Devontae Graham. Ouais. Mais Ça bombarde. ouais. J'aime bien Jalen Brown aussi. Ouais. Euh, Les MIP, c'est j'ai compliqué, pas- hein. Mais après, est-ce que le trophée a énormément de valeur? C'est un autre débat. Oui, mais- parce que tu vois les joueurs qui ont été MIP. Giannis a été MVP, hein, typiquement. Donc, Ah, toi, c'est tu le souvent, vois dans un sens, il progresse encore après, c'est dans ce sens-là que tu. Pour moi, c'est regarde Siakam. Siakam a été MIP aussi. Mm. C'est vrai. Pour moi, c'est vraiment le MIP. Alors, des fois, il le donne Ouais, à c'est des ça. joueurs qui... Moi, j'ai dans l'image où il le donne juste au mec qui se met à scorer dans tous les sens, et parce qu'il a changé de. Ouais, mais pour moi, l'équipe. il y a un petit côté quand même. C'est joueur qui franchit une dimension et qui est encore capable d'en franchir une. Ouais. C'est vrai. C'est vrai que ces derniers temps, il y a eu un peu de ça sur certains gars, effectivement. Bah, Ouais, quand il le Giannis. donne à des jeunes un peu plus. Ouais, bah, je trouve que c'est pas le trophée le plus inintéressant, Mm. entre guillemets. Oui, il y a eu du Là où Butler, il y a le- eu du Oladipo, on nous dit, effectivement. Butler a été. Oui, après, voilà. J'ai pas la liste des MIP. Non, tu vois, donc. T'en as forcément quoi, sur ces dernières années qui étaient moins bons que les autres, mais tiens, hop, tu regardes. Kevin Love a été MIP, Paul George a été MIP, Ah ouais. CJ McCollum a été MIP, Brandon Ingram a été MIP sur ces dernières années. C'est solide, bon, ouais, t'as Dragic, effectivement. t'as Dragic, lol, mais tu vois, je trouve que sur ces dernières années, Paul George est devenu candidat MVP, Jimmy Butler quasiment candidat MVP, Giannis double MVP, t'as quand même pas mal de joueurs qui Non, ont c'est franchi vrai. un step. Effectivement, ça a plutôt bien réussi ces dernières années. Effectivement. Donc voilà. OKC doit faire quoi à la trade deadline selon vous? Bah, se débarrasser de George Hill, Ouais. et puis voilà. Puis comme on en parlait dans le live de la semaine dernière, George Hill au final presque pas joué avec OKC, il a fait moins de la moitié des matchs assez largement.
Ouais. Donc en fait, on a l'impression qu'on l'a pas tant eu que ça et que l'équipe évolue sans lui en fait. Donc certes, il a un rôle de mentor, etc. Et j'écoutais un podcast avec Mike Muscala qui parlait, qui disait que c'est Georgie qui avait un peu ce rôle de grand frère pour le coup. Mais il faut le trader en fait. Il faut récupérer Oui. un pic ou un truc contre lui et voilà. Surtout avec Ty Jerome qui arrive, qui est pas, Pas qui est pas mauvais. inintéressant, avec Malédon, non, faut le virer. Puis nous, sinon il va nous faire gagner des matchs. Donc, Après, ça c'est pour Hill. Orford, ça sera compliqué. On en a parlé pas mal dans le podcast avec Tom sur les trades que je vous invite à écouter encore une fois. Ce sera plus compliqué, ça viendra peut-être plus tôt à l'intersaison prochaine. Oui, c'est ça, si, c'est ça. ouais. Et après, il y a les cas Ariza qu'on aimerait bien se débarrasser, parce qu'il sert pas à grand chose, en fait, honnête, puisqu'il ne rejoint pas l'équipe. Ah si, il peut être mis dans un package. Oui, voilà. Et Je l'ai vu s'entraîner, Trevor Ariza, donc est-ce qu'il a pas envie de jouer il parce qu'il est s'entraîne à chez nous? Miami avec des mecs, ouais, effectivement. Donc, bon. Il s'entraîne avec sous des meilleurs, si je dis pas de Oui, bêtises. c'est ça, je crois. Donc voilà, et après Muscala, oui, ça, c'est un dark horse à la trade deadline, parce que vu comment il shoot, vu Il qu'il... shoot moins bien que l'année dernière. Ouais, mais on le voit plus. Tu vois ce que Bah je veux oui. dire? Bah il y a plus de temps de jeu, mais Oui. il shoot moins bien que Oui, l'année oui. dernière. Quand même. Mais en soi, je pense que les équipes peuvent être intéressées par son profil, etc. Alors, est-ce qu'on peut récupérer un petit truc pour lui? Ouais, pourquoi pas. Pourquoi À pas. Philly serait bien. Mine de rien, mais oui, mais tu sais que... Un Ouais, retour à Philly. ouais. Il peut être dans un package aussi, effectivement. Donc, voilà. Après, ouais. Shea, joueur le plus fluide d'OKC, Non, c'est mais alors, que... The Wash, on l'a vu. Non, on a eu ce Je débat, il y a eu ce maintiens. débat là sur Twitter et Paul George et KD, c'est quand même en fluidité très solide. Mais non, mais c'est surtout, je comprends ton argument, Kamel, de dire que Shea il fait que des drives. Mais du coup, quand tu fais que des drives, est-ce que tu peux être considéré comme le joueur le plus fluide vu que tu évolues que dans un seul registre? Là où Paul George et KD évoluaient dans tous les registres. En fait. Pour rester sur les trades, Kenrich Williams, Non? ouais, mais en fait, je vois le truc, hein, parce qu'en soi, il pourra intéresser en tant que role player, il coûte pas grand chose non plus. Oui, mais c'est des joueurs que Mais t'as lui, je pense t'as qu'on a trop envie de le besoin dans garder, ton équipe. ouais, je pense que, ouais. C'est le joueur de joueur qui est trop important dans une Ouais, équipe. ouais. Les 3 joueurs que vous aimez le plus en NBA hors OKC. Alors, Vas-y, moi, il y en a un, c'est évident, les gars. Enfin, vous le savez très bien, c'est Westbrook. Je pense que c'est d'ailleurs le joueur que je préfère encore, hein, honnêtement. Parce que là, j'ai un t-shirt de Shea, mais j'ai le même en Westbrook qui arrive, donc voilà, je vous le dis. Après, ce qui est ouf, c'est que j'adorais Bradley Beal avant que Westbrook aille à Washington. Donc là, je suis très content. Je réfléchis au 3e. Je suis meilleur pour dire les joueurs que je déteste, mais, Bon, on les connaît aussi. mais on les connaît aussi, entre guillemets. Le 3e, j'hésite. Vas-y, c'est toi, c'est qui? Parce que le temps que je réfléchisse. Jokic, le joueur que je préfère en NBA. Trop fun à voir jouer. Ok. Je pense qu'en 2, c'est Jalen Brown. Ouais, moi, il est dans ma liste aussi, mais peut-être pas 3. Et en 3, Chris Paul. Ouais, j'adorais Chris Paul à Hornets, moi, à l'époque. Après, il est Chris baissé dans Paul. mon estime un petit peu, et il est remonté l'année dernière, effectivement. Chris Paul et moi, c'est le genre de joueur que j'adore. C'est les mecs trop propres, des meneurs qui pensent avant tout à faire la passe. Bah, Jokic, typiquement, c'est pareil. Hein. C'est des joueurs qui sont très collectifs. Oui, C'est des joueurs que j'adore. Constant est quelqu'un qui adore le collectif et les joueurs collectifs. Ah oui. Je vous dirai pas pourquoi j'ai dit ça. Pourquoi donc? Non, on va pas rentrer dans ce débat-là, on va y passer très longtemps. J'aime bien De'Aaron Fox, je suis en train de penser, j'aime bien Fox. J'aime bien Fox Je aussi. regarde la liste des équipes pour m'inspirer. J'adorais Paul George et là, bon voilà. Moi, Paul George, ça a été mon joueur préféré quand il fait sa saison de MVP. Ouais. Il était trop smooth, trop fort. Après, il a un peu baissé parce que le trade, etc. Et puis parce que sa coupe de cheveux est dégueulasse. Mais, Je pense que voilà, moi ça va être ça. Ça va être à peu près j'aimais ça. bien Klay Thompson. Hein, Ah ouais, bon, alors là, on a déjà dit, hein, Stockholm, hein, donc voilà. Ouais, ben, j'aime bien Klay Thompson, j'aime bien Curry, j'aime bien Draymond. Après, voilà, il y a plein d'autres joueurs qu'on aime bien, mais Ouais. moi, j'étais fan à un moment, un bon gros fan de Jonathan Isaac. Bon, il joue pas beaucoup, donc c'est compliqué. J'aime bien Brogdon Tout aussi. le temps blessé.
Donc Mais voilà. du coup, les trois qu'on déteste le plus, alors moi, il y en a un, il est au-dessus de tout, c'est Patrick Beverley. Alors Euh, que moi, il est même pas dans mon top 3. Moi, Beverley, on est quand même très haut. Bon, les gens savent pourquoi, et même que je Oui, trouve. aussi, il y a Harry Keane, mais Voilà, avant, il y a une époque, mais je pense qu'il est plus en NBA. C'était Salah Mejri, que je détestais. Bon, là, on est sur un non, joueur sombre, mais il doit plus être en NBA. KD, j'ai passé le cap maintenant, c'est. Voilà, puis il est trop fort. Enfin, puis il est trop il est fort. trop fort, en fait, c'est chiant. Je peux pas détester C'est ces joueurs, c'est il chiant. est bien trop fort. Portland, je peux pas dire que je déteste Lillard parce que c'est l'atmosphère générale et les clashs incessants qui me saoulent en fait, donc c'est pas tant ça. Oui, après on déteste pas les gens qu'on connaît pas, effectivement, c'est juste du. Voilà, du. Non, non, c'est les joueurs, moi c'est ce que j'allais dire, il y a aucun joueur en Oui, c'est NBA que pas. je C'est déteste. voilà, c'est dur de dire détester. C'est les joueurs qu'on Euh, apprécie le moins pour diverses c'est raisons. ça. Et voilà, je réfléchis de tête. Mais toi, est-ce que t'as quand même un mec que t'aimes moins? Toi, tu vas Ah, me sortir un soliste de je tu sais pas sais, où. tu sais qui c'est. Tu Actuel? sais qui c'est. Actuel? Je Bah, sais pas sûr. actuel, ouais, tu Je sais qui suis pas c'est. sûr. Merci. Bah, Jamal Murray. Ah oui, c'est Jamal effectivement. Murray. Effectivement, Le surcoté. j'avais oublié ce détail-là. Ah, Jamal Murray, c'est terrible. Mais je lui retire pas le fait qu'il fait des playoffs extraordinaires. Ouais, Que typiquement, le fait que Denver monte en puissance depuis 2-3 semaines, ça correspond au moment où Jamal Murray s'est mis à rejouer au basket. ouais. Mais pour moi, il y a trop d'irrégularités. En fait, ce qui fait que je n'aime pas Jamal Murray, c'est la différence entre, pour moi, son niveau réel et ce que les gens en font comme traitement médiatique. T'as l'impression que Jamal Murray, c'est un mec, c'est du niveau de Kyrie, quoi. Alors que je pense qu'il est du niveau de Shea. Ah, C'est-à-dire qu'il est un cran en dessous. j'ai un Joe Ingles dans le chat, effectivement. Ah non, moi j'aime bien. Ah, moi, j'aime pas. Cette espèce d'Australien alcoolique avec de la bedaine. Il Et est il y trop a, fort, Jungle. il y a Nathan qui nous dit, moi, c'est Jokic, Suns FR et Blazers FR. Oh, on te comprend parce que t'as eu, je crois, des antécédents avec. Ouais, il y a pas mal de réponses intéressantes dans le chat. C'est du Mitchell, je vois. Non, moi, Euh... c'est pas celui que je déteste. Porzingis, ok, ouais, pourquoi pas. Porzingis, ouais, je pense qu'il est dans mon top 3 parce que le joueur, on fait ah, gna, gna, c'est une licorne alors que le mec a zéro éthique de travail. Embiid, j'ai aussi là. Embiid, j'aimais pas trop au début. J'adore Mais Embiid. il s'est calmé, j'aime un peu mieux là. Voilà, depuis qu'il a pleuré en playoff, c'est un peu mieux, je trouve. Non, mais attends. Mais, non, non, Embiid. Embiid, moi j'aime beaucoup le joueur parce que Euh, c'est l'un des seuls à ouvrir sa bouche et en plus Beaucoup, ça on peut pas lui enlever. Ça on peut pas lui enlever. Il est et trash. c'est un des seuls à ouvrir sa bouche et contrairement à Patrick Beverley, il répond sur le terrain. Oui. Embiid, il ouvre sa bouche, mais par contre sur le terrain, il t'envoie des 30-10. Ouais. Donc, Ah oui, j'y pense parce qu'il a pris sa retraite il y a pas longtemps. Je n'aimais pas du tout Joachim Noah. donc ça on a eu en débat, moi je comprends pas, mais si pour le Bah, DF, mais Ouais, mais même de je- base, j'étais pas. Non, j'ai jamais trop aimé Joachim Noah. J'aime pas le personnage, j'aime pas le. Voilà, ça c'est moi personnel. j'aime bien, c'est un peu un fils spirituel de Kevin Garnett, même si les deux sont pas très bien entendus quand ils se sont rencontrés. Ouais, Mais effectivement. Ouais, il y a du j'aime bien Draymond ce- qui revient aussi. Bon, ça. Oh, vous êtes fous! Bah, je comprends qu'à une époque, ok, si t'aimais pas Draymond, il y a une époque, Draymond était très mal vu aussi. Là, c'est un peu diminué, mais. Oui, mais Draymond, ça fait partie de ces joueurs qui sont aussi tellement forts que tu peux difficilement les détester. Ouais. Enfin, Draymond, je pense que pendant 3-4 ans, c'était lui le meilleur défenseur en NBA. On nous pose les Maurice en question. On en a eu un Non, au KC d'ailleurs. Indifférent, moi. Ouais, bon, il a fait des coups un peu vaseux, c'était à Doncic, mais. Ah oui, 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 ça oui. Montrezarel, j'aime pas Montrezarel. Ah oui, très bonne, oui. Montrezarel, j'aime J'aime pas pas non plus. Montrezarel. Le joueur me saoule. Ah, dans- Montrezarel, très bon exemple aussi. D'ailleurs, j'avais live tweeté contre les Clippers et j'avais. Non, contre les Lakers, du coup, bien sûr, parce que bon, voilà. Non, c'est plus la même. Et j'avais dit, ah tiens, Montrezarel, il domine dans la raquette, pas comme en playoff. Ça, c'était moi. Si vous avez relevé le tweet, ça avait fait rire certains. Ça aurait pu être moi aussi, Oui, mais. Parce que, ouais, typiquement, Montrezarel, très bon, ouais, très bon Et choix. encore, cette année, tu sens qu'il a plus Lou Williams, hein, parce qu'il est moins bon quand même. Hein. Il fit moins dans le système Lakers que dans le système Clippers. Ouais, on nous demande, bah, c'est Sanson qui te demande beaucoup. Bon, non, tu détestes pas beaucoup, t'étais juste pas fan du choix. C'est pas la même chose. Moi, je suis toujours pas fan du choix, mais je déteste. Le joueur que j'aime le moins dans l'effectif actuellement, c'est Roby, parce qu'il défend pas. Mais, Ah, c'est une bonne question. Moi, c'est qui?
Ah ouais, je sais pas, faut que je réfléchis à ça. On nous propose Zingler. Ah non, Zingler, c'est la mascotte, c'est pas... Et Singer, c'est la pom-pom girl. Oui. Ah, qui c'est le joueur d'effectif que j'aime le moins? Lui, Théo Malédon, le gars, il veut se faire des ennemis. Non, c'est pas vrai du tout, j'adore Théo. Non, je réfléchis. Non, c'est même pas détester, c'est celui que t'apprécies le moins, parce que t'as peut-être moins d'affinité avec le style de joueur, ou il est Ouais, mais il frustrant. y en a pas qui me marquent. Ouais, Robbie, parce qu'il. Ouais, mais c'est pas tant qu'il me marque. Non, il y en a pas que j'aime pas, en fait, effectivement. Non, j'ai pas. J'ai du mal à voir. Bon, peut-être au final un Georgie, parce que je l'ai pas trop vu, voilà, qui c'est un vétéran, mais les jeunes, j'aime bien, j'aime bien. Ah, Moses Brown, après, mais est-ce qu'il est dans l'effectif? Oh là, le runner, le C'est coureur de c'est une fond. autre question. On avait une question que j'ai sautée, il y avait toutes les propositions pour les joueurs qu'on détestait. Alors, êtes-vous content de voir que Blake a été coupé? Perso, oui, j'avais chaud qu'il soit trade à OKC. Est-ce qu'on est content de voir qu'il a été coupé? Euh, pour aller honnête, non. Ouais, ça dépend où il tombe en fait, quoi. Pour aller honnête, non. Ouais. Parce que Blake Griffin, c'était quelqu'un que je tenais hautement en estime. Parce que le mec a quand même flingué sa carrière pour aller se faire sweeper en premier tour de playoff il y a 2 ans. Non, mais sa force, Ah ouais, c'est Blake, vrai. il a tout donné. C'est Le vrai. mec a pas voulu être tradé à Détroit, il s'est fait trader comme une merde des Clippers. C'est pour ça qu'il re-signera pas aux Clippers, parce qu'à mon Ouais. avis, lui, en termes de rancœur, ça doit être pas mal aussi. Mais il s'est défoncé. Le mec a mis son corps en danger pour pouvoir permettre aux Pistons d'aller en playoff. Je m'en fous le respect. Ouais. Et là, de voir qu'il va signer honnête, parce qu'il y a son bon vieux copain DeAndre Jordan, ça me saoule un peu. S'il peut être valuable dans une équipe qui marche plutôt bien, je suis cool. Tu vois, ça me va. Par contre, si Moi, c'est je se trouve vendre et pas honnête. avoir un rôle de fin de banc qui sert à rien, ouais, ça me fait chier pour qu'ils finissent comme ça, parce que Blake, c'est quand même... Ouais, c'était une personnalité de la dernière décennie, on va dire quand même. Blake, pop, pop, Ouais, pop, ouais, pop, pop. faut pas enlever ça. Euh, La transition du joueur aussi, tu commences, tu dunks à balle Tu et fais que tu dunker, finis tu en finis. étant un joueur ultra complet. Dejounte Murray, aux côtés de Shai, ça serait fou, non? De Shai d'ailleurs, pas Shai. On dit, tu vois, on en parlait l'autre fois, et je le dis des fois encore, Shai, pas pourquoi. J'aime pas du tout. Parce que ça manque trop de shooting, vraiment. Shai commence de tirer, mais Murray prend très peu de 3 Déjounté points. aussi, hein, Ouais, à si mi-distance. je dis pas de bêtises. À mi-distance, Ouais, il mais en prend pas beaucoup ça à 3 shoot points. quand Pour qu'on l'a joué il y a pas longtemps, il a pris 0 3 il en points. prend 3 Ouais. en moyenne par match. Pour moi, Shai doit être à côté de quelqu'un qui peut un peu tout faire et qui peut tirer notamment de loin et qui est très complet. Avis au bon attendeur à la draft. Non, mais chez typiquement, tu mets pas des gens de Murray à côté, tu mets CJ McCollum. Tu vois, dans cet exemple ouais, de combo guard qui peut ouais. un peu tout faire, capable de shooter, capable de créer quand il faut. Il faut mieux un joueur de ce registre-là. Typiquement, je pense que tu mets Tim Hardaway à côté, à côté de Shea, c'est plutôt intéressant aussi. Ouais, après, Tim Hardaway a moins ce côté balle en main quand même qu'un CJ, j'ai l'impression. Mais ouais, Oui, je et vois le puis truc. c'est pas le Moi, même niveau, moi, il me faut un mec capable déjà de tirer à côté de Shea, c'est une des premiers critères. Et après s'il peut jouer aussi balle en main un peu complet, voilà. Ouais. Est-ce que vous allez regarder le All-Star Game? La bonne blague. Moi, ce que Les je disais ce concours, matin, peut-être. j'ai pas de hype pour l'instant dessus. J'ai pas regardé l'année dernière et je regrette pas, même si les gens ont dit gna gna, c'était bien. Non, les concours, hein. Déjà, ce qui est bien, c'est que c'est sur une soirée, déjà, ça ira peut-être un peu plus vite. Les concours, effectivement, je suis un peu deg que Diallo n'ait jamais pu défendre son titre, je vous l'avoue. Peut-être qu'on lui a proposé qu'il a pas C'est voulu. vrai donc, aussi, c'est vrai aussi. Après, je sais pas ce que donnent ceux qui ont été pris au dunk, je pense que ça vaut le coup quand même, parce qu'en NBA Obi maintenant... Toppin va en planter 2 ou 3 pour le coup. Je crois que j'ai Tiens, vu des trucs Fernie passer Simons. de Simons qui sont solides. Fernie Simons, ouais, il a du bon jump. Il y a Hein, du jump, effectivement. Pourquoi pas. Le 3 points, j'aime bien, parce que ces dernières années, il y a eu 2-3 concours assez fous. il y a Steph, Je sais plus qui y a. il y a Booker, mais du coup il joue pas, lol. Il y a Donovan Mitchell. Comment ça- Donovan Mitchell au concours à J'ai 3 pas points. tout suivi les derniers trucs. Bon. Je suis pas sûr qu'il y ait Steph, mais bref, les concours c'est toujours un peu fun à regarder, sauf le Skills Challenge qui est vraiment nul, mais comme il y a Chris Paul, comme il y a Chris À Paul et l'ancienne. Doncic, ça vaut le coup de regarder. Oui, il y a Steph au concours.
Bon bah voilà, bon bah juste pour Steph, ça vaut le coup de regarder. Mais le match en lui-même, non, je veux pas regarder. Puis là, j'ai Il pas donne les l'un. sous. Alors, autant l'année dernière, il y avait un. Ils avaient réussi à être compétitifs sur le dernier carton, etc. Là, cette année, Et vu comme ils sont cramés et tout. Oulala. après, t'as des sous qui sont en jeu, mais Ouais, oublie pas que l'équipe qui gagne a quand même pour une association en plus. c'est Mais vrai. C'est vrai. euh, ils ont donné des sous aux assos déjà. Pour moi, c'est tout ce qui compte. Le match Mm, mm. n'est que accessoire. Et je dis pas ça parce qu'il n'y a pas de représentant d'OKC à All-Star Game, hein. L'année dernière, il y avait Chris Paul et pourtant, je n'ai pas regardé. Donc, Chris Paul qui avait non, dunké sur un loop de Westbrook. Cette tout espèce de à fait. passation était incroyable. Chris Paul qui termine le match en plus pour montrer à Oui, quel point tout le monde savait qu'il était ultra clutch. même au All-Star Game dans le clutch, on lui donne le ballon. Voilà. C'était incroyable. Non, est-ce que je regarderai un peu, est-ce que ce sera du replay, voilà, mais ouais, je suis pas cette année, c'est spécial cette année, effectivement. C'est les concours. De toute façon, c'est ce qui a toujours le plus intéressant, c'est toujours ce qui fait le plus parler les concours Ouais, après l'All-Star Game. ouais, Donc, ouais. Ouais. J'en profite qu'il y a un petit moment un peu creux là dans les questions, on avait quand même deux autres questions. Que peut-on espérer concernant un trade de Georgie avant 25 mars? C'est Kevo sur Twitter qui nous demandait ça. Ça, on en a beaucoup parlé dans l'épisode trade. Un tour de draft, un jeune, quelque chose comme ça. ouais, un des œufs, ouais. Ouais, c'est plutôt ça. Voilà. Et sa deuxième question, lors de la prochaine draft, vous préférez avoir deux picks, exemple 8 et 13, ou en CD1 pour monter top 5? Je préfère en CD1 pour monter top Moi 5. aussi, parce que le top 5 de l'année prochaine est très fort. Puis parce que je préfère avoir un énorme talent plutôt que deux plus faibles. Ouais, je On suis en a plutôt déjà d'accord. parlé Ouais, quand on a ouais. évoqué le 4 Kane, mais Hmm. l'énorme talent prime parce que je pense qu'un joueur typiquement comme Cade ou comme Green peut te faire passer dans une autre dimension. Là où je suis pas convaincu que des joueurs qui sont piques en 8 et en 13 sont capables de le faire. Je suis d'accord. Je suis plutôt d'accord avec toi. Aller chercher dès maintenant une potentielle superstar à mettre à côté de chez dans cet effectif qui a déjà pas mal de pièces au final, hein, de jeunes qui sont intéressants. Parce que là, on a un noyau qui commence. Ouais, t'as chez Dort, quoi. Je crois qu'on avait une question. Un joueur que vous adorerez voir à OKC si possible, pas une star. Une star, c'est-à-dire pas All-Star, Ouais, un All-Player. ouais, on va dire ça. Tu. C'est Sanson qui nous demande ça en plus. Euh, Et je réfléchis dans les équipes que je cherche. regarde beaucoup. Je regarde beaucoup les Wizards. Donc je vais vous sortir un mec obscur, mais Matthews. ouais, c'est ça, Garrison Matthews que je trouve incroyable, mais un peu plus hype quand même. Bah, Marcus Smart, c'est grave cool, hein. Moi, quand je faisais des My League sur Touquet, je prenais quasiment tout le temps Marcus Smart, effectivement, Ouais. dans mes trucs. Mais Et là, t'as une défense avec Dort et Smart, laisse tomber, hein. ouais, bon, par contre, ton shooting, il a à moins Ouais. 250. Mais, Ouais, Smart, c'est euh, cool, parce que lui, ouais, dans l'intensité et ces choses-là. att- attends. Bah, Jonathan Isaac. Hein. Ouais, pourquoi pas. Jonathan Isaac. Moi, c'est des joueurs que j'aime beaucoup. Après, c'est vraiment des expériences de Touquet, donc c'est des joueurs qui remontent à 2-3 ans quand j'aimais bien récupérer tout le temps les mêmes. Ouais. Mais ouais, Jonathan Isaac, qui est un joueur, j'aimerais bien voir dans cet effectif. Il fitterait pas spécialement, mais ça reste quand même un bon joueur. Moi, j'en ai deux. J'ai Kyle Kuzma. Non, je rigole, Ah je rigole. Non, Joe Harris, que j'aime vraiment bien. Et que lui, pour le coup, vas-y, tire. C'est bon, c'est bon. Ouais, ça arrive. On nous demande, en dehors du top 5 bah, de la prochaine draft, un gars qu'on aime bien. Alors, on n'a pas beaucoup regardé. C'est vu, là, pour le coup. On va On en beaucoup, parlera et on plus va tard, beaucoup en mais- parler lundi avec Alan, demain d'ailleurs. Oui, demain. Euh, J'ai vu, alors comment il s'appelle? J'ai oublié son nom. J'ai oublié son nom que j'aime bien. Kispert, qui est un gros shooter, mais qui a fait beaucoup d'années à la fac, mais que j'aime bien. Et après, j'ai oublié le nom du deuxième. Je vais chercher en même temps. Quel est votre meilleur moment en tant que fan du Thunder et en contrario votre pire? On nous dit perso, le meilleur c'est le buzzer beater de Westbrook MVP et le pire, le moment de Damien Lillard, le shoot. Si tu veux commencer, je vais regarder le nom. Book Night ou quelque chose comme ça, c'est ça, que j'aime bien. Brandon Knight. Non, Brandon Knight. Ton meilleur Euh, moment? Mon meilleur moment, je pense qu'il y en a trois qui sont ex aequo.
il y a l'égalisation de Westbrook contre Orlando l'année où il est MVP. Ouais, avec la Je me planche rappelle. là. Ouais, 10 mètres La là. grosse Non, pas planche. du milieu de terrain. Pas Oui, contre non, mais je OKC, vois lequel l'année c'est, d'après. la planchasse. À 10 mètres Oui, à là. 45. Incroyable. Ouais, je vois Ouais, bien. ouais. Parce que je me rappelle avoir sauté de mon lit, c'était absolument incroyable. Et il y a le poster de Paul George sur Giannis dans sa saison MVP. Et il y a le game winner de Paul George contre Utah. Utah. Ouais. Moi, mon meilleur moment, bah, c'est le même que la question, c'est le shoot de Westbrook contre Denver. En plus, c'était mon anniversaire. Et voilà, c'était assez incroyable. Et je me souviens que ma réaction est au final bizarre parce que je suis en Moi, mode c'est pas celui de... qui m'a le plus marqué, Moi, hein. je suis en mode de genre... non, mais où ça va s'arrêter en fait? Parce que j'avais suivi presque toute la saison et genre, ouais, y a rien à faire en fait. Tu sais, j'étais choqué, mais tu sais, pas debout, j'étais juste bon. Ouais, Tu ouais, sais, genre bon, presque désabusé de tant de choses en fait. C'était, ouais, d'accord. Et le ouais, pire, ouais, ouais. Klay Thompson. ouais, C'est soit Klay Thompson, soit le Game j'ai 7. envie de dire, C'est l'un ouais, des j'ai deux. envie de dire, toute la fin de série 2016. Parce que Et le trade de Paul George, pour moi. L'annonce du trade, parce que, pas pour, forcément pour Paul George, mais parce qu'en fait, il y avait toute la signification derrière de Westbrook qui Kessie, etc. et que c'est la fin. Voilà, ça, je me souviens aussi que c'était un moment compliqué. mais, bon, en fait, le problème du trade de Paul George, c'est que je me suis vraiment, je dormais à ce moment-là. Ouais, Et quand j'ai vu mon téléphone, il y avait déjà Kawhi, Paul George, tout était annoncé ouais. depuis bien 2-3 heures. Donc tu avais eu le temps de digérer la news, Mhm. entre guillemets. Je pense qu'à un moment qui m'avait vraiment mis dans le bad, c'était aussi la blessure de Robertson et Ah ouais. l'après-coup, quand on disait qu'elle allait pas revenir de la saison. C'était vraiment le moment où on se disait, bon bah ça y est, on sera pas champion cette année, quoi. Et d'ailleurs, l'annonce de KD aussi a fait mal. C'était l'époque où encore, 2016, je pouvais rêver que ça se reconduisait, Orford allait peut-être signer, il y avait des trucs et tout. Celle-là, elle avait fait mal, si je me souviens bien. Ouais, ouais. D'ailleurs, ensuite, Mais j'avais fait mon premier podcast avec Dunk Hebdo, pour ceux qui suivent juste après. le Game 7 là face aux Rockets, c'est personnel parce que je l'ai fait en LT. Donc voilà, mais le Game 7 face aux Rockets, il fait quand même vachement mal parce que toute la série, vraiment, t'en peux plus Ouais, sur toute la série et ça se joue sur un temps mort pas pris de Billy Donovan avec une fin de match, le compte de James Harden. C'est pas le moment le plus triste, mais celui-là, il a quand même un peu piqué. ouais. Quel est le poste le plus faible qu'il faudrait renforcer à la draft par exemple dans l'effectif? Alors je vais enlever le à la draft par exemple parce que je veux pas qu'on draft en poste. Et ça on l'a dit, on le redira demain. Ne draftons pas un poste, on est trop tôt. Notre poste le plus faible c'était quand même pivot pour l'instant. Ah oui, 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 oui. C'est ça je pense. Ouais. Ça je pense qu'on est d'accord et c'est ce qui ressort du chat aussi. Bon, au Ouais. poste 3, t'es pas non plus extrêmement fourni, hein. Hum, hum, hum. À moins que tu considères que Dort c'est vraiment un 3, mais pour moi c'est plus un 2. Qui joue 3 mais qui peut jouer 3 mais c'est quand même un 2 naturel. Ouais. Mais ouais, pivot, pivot. Ça dépend de comment tu considères Baisley aussi. Ouais, Un voilà, c'est 4. un peu ça, ouais, ouais. Mais plutôt pivot, effectivement, plutôt pivot. Alors qu'on En a... termes de talent, oui, parce que sinon, avec Al Horford, c'est pas le poste Ouais, le moins bon. Je pense qu'à la main, si tu considères que chez aussi un 2 pas un meneur, t'as oui, des trous aussi. t'as un gros trou aussi, effectivement. Si vous avez des dernières questions, on peut encore répondre à quelques-unes là sur les 5 dernières minutes. Il y a beaucoup de réponses là sur le pire moment et les meilleurs. C'était une très bonne question, ça, c'est intéressant, hein. C'était Ah, c'est intéressant. normal, c'est normal. Selon vous, c'est quoi le plafond offensif de Dort? Le plafond, Le plafond, il est haut, hein. Parce que le plafond, on l'a vu, il peut shooter à 40% à 3 points. oui, enfin, il y a entre un joueur qui prend feu pendant 3 semaines et la réalité. Je Ouais, pense que le plafond, c'est sur une saison. Si Dort devient un joueur capable de shooter à 36-37% à 3 points sur une saison, et pas sur 3 semaines, et qu'il est capable de marquer 2-3 paniers via des drives, je pense que je serais déjà extrêmement content de Dort. ouais, oui. Un gars qui tourne à... Bon, il tourne déjà à plus de 10 points, mais... Qui Entre, tourne à 11-12 ouais. points, Entre à 10 et 37% au 15 tir. points avec des hauts pourcentages, ce qu'il n'a pas pour l'instant. Voilà, c'est ça, un 45% au tir, dont 37 à 3 points. Et qui est top 3, top 5 DPOI chaque année, en gros. Que dans une all defensive. Ouais, Ce qui sera normalement cette année. c'est ça. Euh,
Ouais, il y en a une on aurait pu avoir un 5 Westbrook, Oladipo, Durant, Horford, Adams, oui, et en plus sur le banc, bah là il faut ajouter Robertson, Kanter qui était là à cette Sabonis. époque, Sabonis Sabonis. drafté, Bon, il y ouais, avait Semash Criston par contre. oui, bon. En backup, on aurait peut-être pris un backup quand même, parce que là du coup on avait dégraissé, parce que Waiter c'est ce qui leur serait resté par exemple, c'est une autre question. Non, je crois qu'il avait signé au hit déjà Ouais, à ce moment. peut-être, j'ai plus toute la chronologie. Un futur Jrou, ça serait top. Ouais, c'est un profil intéressant à côté de Shea, dans le... Je pense qu'il a ni la création de Jrue Holiday, ni la palette offensive de Jrue Holiday. Ah mais je sais pas si la question est par rapport à Dort ou si c'est ce qu'on aimerait avoir à côté de Shea, je sais pas si c'est ça. Un futur Jrue, ouais. Alors, si c'est à côté de Shea, ouais. Mais si c'est le C'est pas le plafond plafond de Dort, offensif de non, Dort, non, il aura pas le non, talent non, offensif de Jrou. Le game winner que met Jrou, Dort il te le mettra jamais, hein. non, non. Il en a mis, mais pas de la même façon. Non, mais d'ailleurs, on parlait de Milwaukee qui allait mieux, ça correspond au moment où Jrue Holiday revient et Bah joue oui, bien oui, aussi. c'est sûr. Et lui, pour le coup, il est capable de te planter les tirs. On parlait du fait que Giannis, Middleton, c'est pas forcément les joueurs les plus clutch. Je pense que Jrue Holiday est capable de t'en planter 2-3. C'est quoi notre meilleur trade de l'intersaison? Il s'auto-répond Valentin, avoir viré le contrat de Rubio, c'est le meilleur. Le meilleur trade de l'intersaison. Faudrait remettre en contexte quand même. Chris Paul. C'est Chris Paul. Non, mais je pense que c'est cette année, hein. Ah oui, bah de l'intersaison, c'est Chris Paul. Ah, tu penses que notre meilleur trade c'est celui de Chris Paul? Chris Paul, celui d'Adams. Parce que celui de Chris Paul, on a récupéré quoi? Rubio, Kelly Oubre, un pick, Ty Jerome, Jalen Lecque. Ouais. Ce problème, c'est ce que t'en as fait après. Oui, c'est ça, moi c'est pour ça que je réfléchis. Bah, dans ce cas-là, je suis de Steven Adams. Parce que tu vires un contrat dont quasiment personne voulait, tu récupères George Hill Ouais. et des pics. Hmm. Ouais, ouais. Oui, c'est possible, hein. C'est l'un des deux, parce que c'est pas le trade de Kelly Oubre, c'est pas le trade de Dennis Schroeder, Ouais, loin je de pense là. aussi. C'est pas celui de Schroeder, non, non. Après, il y a celui de Pas... la draft. Ouais, Ah non, Green. bah non, 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 bah non, c'est pas un bon trade ça. Tu vires quasiment tout ce que tu t'étais fait chier à récupérer Ouais, c'est pour en vrai. drafter beaucoup. Oui, mais ça, c'est toi qui le dis, tu sais. Parce que là, on a quand Ouais. même. Non, parce qu'on envoie quand même Green. Et c'est ce qu'on dit dans le chat, Green. Et on envoie Green, on a Horford et Théo en échange, hein. Waouh. T'as échangé Schroeder pour récupérer Orford, Malédon et pas. T'as échangé quasiment tout de Chris Paul pour récupérer une partie de Poku. Hmm. Ouais. Alors qu'avec notre pick, pour ceux qui se rappellent pas, notre pick, donc le 23 qu'on a tradé, c'est Quickly qui est sélectionné en 23. Ouais, après, ça veut rien dire. Est-ce qu'on aurait pris Quickly, tu vois? C'est une autre question. Bah, vu les trous béants qu'il y avait à la main, t'aurais pu le prendre aussi. Sauf si tu voulais prendre. Ouais, tu sais pas, en fait, ça, c'est de la prospection. Et en Non, fait, mais c'est je veux même dire, trop tôt pour revenir sur les trades de cette intersaison avec OKC, là. mais si t'avais gardé le 23 et le 28, toujours est-il que t'aurais eu Quickly de disponible. Ouais. Alors peut-être pas qu'on l'aurait pris, mais il aurait quand même été disponible. Je trouve beaucoup, dans 3 ans, il est monstrueux, tu vois. Donc c'est ça Ouais, ouais, aussi qui compte. ça se trouve, dans, Oui. beaucoup dans 3 ans, il Mais- est en, Oui, mais il est c'est en la même chose. Euroleague. Oui, hein. mais ça, tu peux pas le savoir. Oui, all time, oui, il y avait d'autres choses. Qu'est-ce que j'ai All-time. pas eu? Qu'est-ce que j'ai pas eu? En quelle année OKC sera champion NBA pour la première fois? Ouah. Ça aussi, il faudra le clipper pour Twitch, hein, refaites-le, hein. Bien après notre mort. Non. Si, si. Non. Je te le dis, hein. Cette génération-là, elle sera pas championne. hein. Allez, moi, je me mouille. 2020. Je calcule en même temps. On est 2021. Chez prolonge pour combien de temps? 3-4 ans? Non, si c'est un contrat max, c'est 4 ans. 4 minimum. ans? Moi, je te dis, cette génération-là, elle sera pas championne. hein. Je pense qu'en 2025, on est Dans très, quatre on est ans très solide. Non, non. 2025-2026. Je le dis, on Et, finira. et honnêtement, ça dépend beaucoup de qui on draft maintenant. De Bah oui. mon prono. C'est-à-dire, on draft Cade, je suis très serein. Mais alors, si on a d'autres joueurs ou si on n'a pas de top 5, je suis moins sûr. Ben, moi, je le dis, peut-être pas après notre mort, mais OKC sera pas champion cette décennie. Parce que petit marché, parce qu'il va arriver des conneries. C'est Moi, possible. je dis. Et ce qui se tient aussi, hein, et ce qui est peut-être plus judicieux. Et ce qui est peut-être plus judicieux. Surprenez-moi. on va T'en dire. as pas. Sans te demande, t'en as pas marre d'être pessimiste comme ça. Je suis pas pessimiste, je suis réaliste. Ça n'a rien à voir.
Autre question de Kamel l'ancien. Base va finir par prendre son élan à OKC. Est-ce qu'on le croit en fait, tout ce qui va exploser ou pas? Il va exploser ailleurs qu'à OKC. Mais il y en a qui disent ça, hein, c'est possible. Hein. Il fit pas. Et en vrai, est-ce qu'il fit vraiment des masses avec Shea et Dort? Je suis pas convaincu. Je pense qu'il y a des équipes où il serait meilleur. Peut-être meilleur, c'est effectivement. Après, si vous aviez cet espoir balle en main, on le voit pas du tout. Il y a pas mal de choses qui font que. Ouais. Après, il a 20 ans, hein, Oui, mais, ouais, on est dur. On est dur. On est. Ouais. mais typiquement, tu le mets à la place de. Tu le mets aux Suns, je pense qu'il s'éclaterait bien plus qu'à OKC actuellement. Peut-être. Peut-être. Si un trade de 4 venait se faire, on envoie quoi? Ça dépend de quand il est. Baisley. Baisley, oui, peut-être. Baisley des pics. Ouais. Et peut-être d'autres Voilà. choses en termes salariales, mais je sais pas. Alors qu'on c'est en train de dire, Constant Broie du Noir, tout le monde dit que t'es pessimiste. Mais je suis pessimiste de base, hein, cherchez pas. Hein, mais non, non, non. Mais c'est pas une question de broyer du noir. C'est juste, je préfère ne rien en attendre et être surpris plutôt que d'avoir des espérances hautes et au final être déçu. Et je pense que dans le sport, de manière globale, faut jamais avoir trop d'attentes parce que ça se passe jamais comme c'est prévu. Alors, par rapport à Baisley, Salouche qui nous dit en vrai, Baisley peut être un très bon role player. Oubliez pas que c'est un fond de premier tour. Ouais, mais le fond de premier tour, moi je l'enlève maintenant. Ça compte plus ça. C'est un prospect. C'est voilà. Et Jarrett Allen, c'est un fond de premier Oui. tour aussi. Hein. Moi je le Kevin considère Porter plus. Jr. aussi. Je le considère plus le choix de draft. Maintenant, c'est un joueur. Enfin, faut arrêter de. Voilà. Et en plus, Baisley, c'est un parcours atypique parce que c'était un top prospect. C'est juste qu'il a pas joué de l'année. Oui, L'année de il sa a draft. pris 1 million chez Chez New Balance. New Balance. Baisley à la fac et il performe, il est, vu son profil, il est très haut. Donc j'ai vraiment de mal à considérer ça. Et même pour Théo, c'est la même chose. J'ai du mal à insister toujours sur ce fait que. Il y a tellement de trucs qui peuvent précéder la Ouais. draft, qui peuvent faire que tu peux être drafté à telle ou telle Ouais. place. Il y a des mecs qui Et maintenant, ont été une draftés fois que plus t'es bas parce qu'ils drafté, étaient blessés. Bah, Michael Porter Jr. était le top prospect de sa draft presque il pendant était longtemps. 1, Et il a il a été eu ses blessé. problèmes au Voilà. dos et il a été drafté 14. Mm. Est-ce que c'est vraiment le 14e meilleur joueur de cette draft? Je suis pas convaincu, je pense qu'il est plus haut. Donc, Et en plus, on n'a pas des attentes monstrueuses envers Baisley. Par contre, on nous parle de role player. J'ai du mal à voir comme un role player, moi. bah si, un mec qui défend et qui rentre pas ses 3. Oui, mais en fait, moi j'ai l'impression que Marvin si on parle Williams. si on parle d'explosion de Baisley, pour moi, ce sera pas juste un bon roleplayer, ce sera un, un mec complet qui t'apporte beaucoup, tu vois, un bon titulaire NBA, pas juste un mec utile. Ah oui, s'il C'est ça le explose, truc. non, c'est pas un role J'ai l'impression que, tu vois, tu disais que pour beaucoup, par exemple, il n'y aura pas de milieu. Moi, pour Baisley, j'ai pas l'impression qu'on aura un vraiment aussi, tu vois. Je pense que Tu penses, toi? Et je te dis, ça peut devenir Marvin Williams. C'est un joueur qui défend, qui a pas une palette offensive très élevée et qui rentre 2-3 tirs. Hmm. Je pense que Baisley, là où beaucoup, s'il n'arrive pas à exploser sur les qualités pour lesquelles on lui donne, il partira très loin de la NBA très vite, comme Dragon Bender. Mhm. Là où Baisley, de par ses qualités défensives, aura toujours moyen de se trouver une place, je pense, dans un roster NBA. Hmm. Et en plus, nous, enfin, Et ses qualités au rebond aussi. si je reviens sur les attentes pour Baisley, on n'a jamais été les plus hypés sur Si, Baisley. moi aussi. Un petit peu Si, moi, plus je toi l'étais. que moi, mais enfin, on n'a jamais dit que ça deviendrait, tu vois. Dédicace à à Solal Solal. qui a dit que c'était Guinness, mais Moi, j'ai jamais estimé que ça deviendrait je sais pas quelle deuxième option ou un truc, hein, je pense pas. Et après, oui, il y a plus de pression sur les top 5 parce que c'est des mecs que tu drafts pour être des stars. ouais, c'est ça. Mais tu vois, l'argument de dire Baisley c'est un fond de premier tour, dans ce cas-là, Lonzo Ball c'est un pick 2, ça veut dire qu'il devait être All-Star. Hmm. Oui, voilà. Donc oui, effectivement. Après, oui, je suis peut-être dur avec lui. Il peut peut-être devenir un peu plus efficace, être plus propre. Je me projette Il peut-être trop restera un avec bon maintenant. défenseur, Ouais. un bon rebondeur, dans tous les Je cas. vois qu'on est plutôt d'accord avec toi. Que ça... Ouais, peut-être, c'est effectivement. En plus sa défense, oui, effectivement, il est plutôt bon en défense. Je l'ai souligné dans l'article que j'ai écrit. Ouais, je suis peut-être dur avec lui. Je Peut-être réfléchis trop en même gentil temps. avec beaucoup aussi. Non, je suis pas gentil avec Poku. Je crois en Poku en fait. C'est trop tôt Non pour mais, dire. mais tu crois au beaucoup alors que le joueur auquel on le compare, c'est-à-dire Porzingis, n'est jamais devenu le joueur qu'on espérait qu'il devienne. Poku fait déjà plus de choses à la passe que Porzingis. Ouais, bah alors par contre, tu veux qu'on compare dans les autres Oui, domaines bah, je suis parce que d'accord dans ce avec toi, cas-là, mais je le vois. Ouais, faut voir. Hein. Après, est-ce que Porzingis, tu draftes c'est jamais Porzingis devenu en. ce que c'était. Porzingis, il était.
On l'a drafté beaucoup en quoi? 14? C'est ça? 17. 17, ouais, je sais pas pourquoi. 17. Porzingis, il est en 4. Voilà, hein. 17, tu draftes en 17 pour Zingis. Bon. Oui, mais Porzingis, Dans la draft que c'était l'année dernière, t'as des joueurs qui, pour moi, seront meilleurs et qui ont été draftés après. Je suis d'accord. On dit déjà Beasley c'est pas un T-Ferg ou John Westis, il a un potentiel. Je suis d'accord. Par contre T-Ferg avait du gros potentiel. Hein. C'est la même chose. Hein. Sur de base, ça devait pas être juste un mec qui défend, qui fait ce qu'il a produit. Hein. Ça devait être un peu plus que ça. Mais avec sur du long terme. Il était un petit peu l'année où, la dernière année avec Ross et PG, il commençait à rentrer ses tirs. Mais c'est pas les mêmes postes, c'est difficile de comparer les deux joueurs. Ouais. Effectivement, Beasley n'est pas un Josh Justice non plus, mais c'est pas son plafond est haut peut-être, mais il y a une différence entre le plafond et ce que le joueur deviendra réellement après en carrière. Je pense que pour l'instant, au lieu d'essayer de se projeter sur ce qu'il peut devenir, il vaut mieux se concentrer sur ce qu'il a actuellement. Ouais. C'est un bon défenseur, voire même un très bon défenseur, et un excellent rebondeur. C'est déjà pas mal. Mais tu faire que ça a été une déception, c'est sûr, mais il n'y avait pas zéro espoir sur lui, je pense pas. Il faudrait retrouver ces trucs de draft, mais je pense pas. Dernière question, on va prendre une dernière. Vos avis sur le nouveau coach? Moi j'aime bien. J'aime bien ce qui est proposé. J'aime bien le fait qu'il y ait une identité collective, offensive et défensive d'ailleurs, parce qu'on est quand même une top 10 défense, ce qui est pas rien. C'est pour ça qu'on gagne des matchs. Hein. Oui. Cherchez pas. Et que tous les joueurs peuvent un peu s'exprimer, etc. Alors la grosse problématique qui lui incombe un petit peu aussi, mais qui est aussi surtout due au manque de talent, c'est des fois en création, etc. C'est très compliqué. Voilà, après on en a, en termes de reproches, on en a assez parlé. Peut-être un peu plus de diversité, de système, etc. En plus, ne vole pas mes arguments. Il est capable de le faire, parce qu'il y a des situations où il le fait très bien, notamment après les temps morts, etc. Voilà, donc c'est plutôt ça, moi, le reproche que j'ai. Et oui, on est 30e en attaque, mais les gars, regardez qui c'est qui joue les matchs. Hein. Enfin, je suis désolé. De toute façon, très sincèrement, pour gagner des matchs, vaut mieux être 10e défense et 30e attaque que l'inverse. Si on avait été top 10 attaque et 30e défense, on aurait un bilan moins bon que ce qu'on a cette année. Et pour revenir sur le coach, moi, je suis pas convaincu. Mais ça veut pas dire que je le défonce. En fait, j'en ai parlé en off avec le reste de l'équipe. J'attends l'année prochaine quand il y aura plus de talent, ou dans 2 ans, quand il y aura vraiment plus de talent pour juger. En fait, j'ai pas d'avis pour l'instant, parce que j'attends de voir. Effectivement, oui, après, ça défend, donc je suis content. Par contre, ta variété offensive, elle est sur une échelle de 0 à 10, elle est à moins 12, ta variété offensive. Tes systèmes, ouais, il y en a 2-3, mais bon, il n'y en a pas non plus 150. J'attends. Alors, est-ce que ce manque de diversité, ce manque de système peut être imputé à un Daignault ou le fait que l'effectif, pour l'instant, manque de talent? Je sais pas, j'ai pas la réponse. C'est pour ça que je préfère attendre dans quelques années, peut-être dès l'année prochaine ou d'ici 2 ans, quand tu auras plus de talent, voir ce qu'il va donner. Ça, c'est sûr que c'est difficile de le juger dès maintenant. Ça, c'est certain. Le truc, par contre, qui est certain, c'est qu'il est très bon pédagogue et très bon dans la progression des joueurs, je pense. C'est ce qui ressort aussi de tout le monde. Ça, pour le coup, c'est un très bon choix là-dessus. Ça, il va aider à la progression. On a déjà vu un peu des fruits d'ailleurs de ça. Là-dessus, c'est un bon choix. Après, Lloyd Pierce, c'était bon pour développer les jeunes. Voilà, c'est ce que j'ai envie. Je vais te dire. Voilà. Après, moi, ce qui me donne un peu de points, et c'est ce qu'il dit Kamel dans le chat, c'est quand Shea était pas là et quand il y avait beaucoup d'absents, les autres sont exprimés, il y avait de la passe, il y avait d'autres choses. Ça, pour moi, c'est preuve qu'il y a un bon système mis en place. Après, on n'est pas une bonne attaque. Hein. Je suis d'accord, mais je critique le fait quand même de jouer très analytique me dérange fortement parce que je suis intimement convaincu que c'est pas comme ça que tu gagnes un titre. Ouais. Ça se défend. Hein. Bah, regardez les équipes qui ont été championnes, il n'y en a aucune quartier à 3 points comme les Rockets. Les Lakers, ça joue à mi-distance, Toronto aussi, même Golden State, ça faisait pas quartier à 3 points. Donc voilà. Ça faisait beaucoup, mais pas que. Non, mais ils étaient plus. C'était pas eux qui en prenaient le plus à l'époque.
Tu regardes KD, il plantait à mi-distance. Klay Thompson, il plantait un petit peu à mi-distance aussi. Je te parlais plutôt époque sans KD. Bah, sans KD, t'as à Iguodala, je veux pas à 3 points. Sean Livingston, c'était mi-distance, mi-distance, mi-distance. Leandro Barbosa, c'était Mais pareil. tu parles de jouer role player. Bah non, mais regarde, Klay Thompson, il était quand même là. Klay Thompson, on dit que c'est un artilleur à 3 points. Klay, il prenait aussi 2-3 mi-distance. Hein, donc, Ouais. Allez, dernière, déception et surprise jusque-là. Bon, déception, je pense que on en a un peu parlé avant. Oui, parce qu'on avait quand même un peu d'espoir après sa première saison. Et que c'est celui qui s'exprime le moins, en fait, pour l'instant, dans l'effectif. Surprise, voilà, c'est dur, par contre. Oh, Diallo. Diallo. Diallo, on est une bonne. Mais tous les joueurs Diallo. sont... Ouais. Diallo, Roby. Tu vois, un Kenrich Williams, je suis désolé, mais c'est une surprise, quoi. Je m'y attendais parce que j'avais vu C'est son vrai. passage à New Orleans. C'est vrai aussi. Ouais, Diallo, Roby, même moi, hein, je suis surpris au niveau de Diallo. J'espère que sa blessure va pas trop flinguer son momentum. Sinon, en surprise, Même chez est en, une surprise en Shea, soi. voilà, en 23-5-5, en 50-40-80. Théo, quand même on est une en soi aussi, même si on avait, nous tous les deux, on était haut sur Théo. On n'est pas si surpris que ça, on va dire. Tout le monde est plutôt bon, en fait. Donc, Sauf Wesley. sauf un peu Beasley. Voilà pour aujourd'hui. Merci à tous d'être venus participer à ce live. C'était très cool de parler avec vous en mode un peu plus détente, etc. Ça permet de couper un petit peu avec nos podcasts sur l'actualité, sur des sujets un peu plus denses. Dont on fait ça dès demain d'ailleurs avec Alan, comme on vous l'a dit. Donc allez écouter ça. Le replay est disponible partout sur YouTube, sur Twitch aussi. Sur toutes les plateformes d'écoute, n'hésitez pas à vous abonner à tous nos comptes et à donner 5 étoiles, notamment sur Apple Podcast, à laisser un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Notre sondage est fini de la semaine dernière, donc je vous remercie encore une fois de toutes les réponses. On a commencé à les prendre en compte, comme vous pouvez le voir avec par exemple le chat qui est visible sur le stream, que je vais adapter un petit peu pour que les réponses restent un peu plus longtemps sur ce qui est affiché. Mon décor restera en roulis. Et oui, il y a eu des réponses assez marrantes, on a rigolé des fois et tout. On se retrouve très vite, bon All-Star Game à tous quand même, et dès la semaine prochaine, est-ce qu'on sera en live la semaine prochaine, je ne sais pas, dans 2 semaines, ça sera à voir comment on fait notre coup. Ouais, mais il y a déjà un podcast. Ouais, mais ça veut dire qu'on fait une coupure la semaine prochaine, le week-end prochain? Il y a 2 matchs. Ouais, c'est vrai, est-ce qu'on aura un sujet? Donc si vous avez des idées d'ailleurs de sujets ou si vous avez des trucs à nous dire par message, n'hésitez pas, des remarques, n'hésitez vraiment pas. Merci à tous, à bientôt, salut et bonne soirée.